Salut, c'est Thomas du site Gagné au Paris Sportif. Ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je serai avec Teddy KGB du site Teddy KGB Prono. Donc tu vas le découvrir si tu ne connais pas, il va se présenter. Tu vas en savoir un petit peu plus sur lui et j'ai décidé enfin je lui ai demandé, il a gentiment accepté de venir avec nous aujourd'hui parce que je trouve qu'il a une vision des paris sportifs et une approche qui est hyper intéressante et qui pourrait t'apporter pas mal de choses pour toi même s'il ne parie pas forcément sur un des sports sur lesquels toi tu paries. Mais c'est toujours intéressant de découvrir des nouvelles personnes dans les paris sportifs. Et moi, c'est une personne avec qui j'adore discuter de paris. Ça m'apporte et ça m'apprend toujours des choses. Et du coup, voilà, je voulais te le présenter. Et l'idée, le thème de la vidéo aujourd'hui, ça va être une simple discussion entre nous autour de quelques notions comme la chance dans les paris sportifs, le retour sur investissement, la variance, qui sont des choses dont on entend parler très souvent, mais qui peuvent être assez floues pour certaines personnes. Et justement, Teddy, lui, il a une vision là-dessus et une approche qui est, ben, qui est, je vais pas dire qui est pas commune, mais qui est très bonne. Et voilà, c'est l'intérêt de cette vidéo aujourd'hui, c'est d'aller creuser un petit peu tout ça et que tu en apprennes un petit peu plus sur tous ces thèmes-là qui sont incontournables et qui sont des indicateurs sur lesquels il y a des choses à savoir qui sont hyper importantes si tu veux réussir dans les paris sportifs. Donc c'est tout ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, salut Teddy, Salut, bienvenue salut. aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, je vais te laisser te présenter, que tu nous expliques un petit peu ce que tu fais, où tu es, etc., où on peut te retrouver, etc., etc. Ouais, moi c'est Teddy KGB Prono. Je suis par ailleurs depuis ça on va attaquer la sixième saison NBA bientôt du coup, dans quelques jours. Et puis donc ça fait 5 ans que je parie du coup, j'ai parié que sur la NBA, par quelques fois voilà un petit peu sur les championnats genre Jeux Olympiques ou championnats du monde, mais vraiment c'est très sporadique on va dire, mais voilà. Sinon que de la NBA. Je parie donc sur soit le résultat du match, handicap asiatique. Handicap positif, négatif ou juste moneyline. Et puis surtout sur les performances des joueurs, donc over point, under point, rebond, passe, et ainsi de suite, toutes les dérives. Et puis sinon j'ai voilà chaîne YouTube depuis quelques mois, je sais plus 6-7 mois je crois, où j'essaye de voilà de faire des vidéos assez je vais pas dire pointues, je serai pas jusque là, mais voilà d'essayer d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on peut voir d'habitude en ayant une approche assez, on va dire, mathématique et c'est toujours de montrer des exemples très concrets, de montrer les calculs pour voilà, montrer une vision entre guillemets réelle des paris sportifs et que c'est pas aussi simple qu'on peut le croire, quoi. Ok. Ouais, moi ce que j'aime bien dans tes vidéos, c'est que vraiment tu expliques concrètement le côté mathématique, tu viens de le dire, Ouais, et tu as pas mal d'outils qui permettent de montrer vraiment des choses qu'on se doute peut-être pas, des choses auxquelles on ne pense ouais, pas et auxquelles on n'est peut-être pas préparé. Et en fait, c'est cette vision, moi, que j'aime, c'est ce truc-là où finalement, tu expliques que les certitudes, c'est difficile d'en avoir, mais qu'il existe quand même ouais, des outils qui peuvent te permettre de savoir où tu vas, si tu es dans la bonne direction, et même parfois quand tu crois que tu es dans la bonne direction, il faut toujours faire tu l'es attention. pas, ouais. Donc c'est un petit peu tous ces trucs-là qu'aujourd'hui, dont on va discuter. Ouais. Donc, Bah, de toute façon, je sais pas pour. ouais. Ouais. Ouais, je veux dire, en gros, je pense que la variance, c'est vraiment la notion la plus méconnue ou difficilement compréhensible par la majorité des gens. Je pense que si tu faisais un petit sondage dans ton ce serait marrant d'ailleurs de faire un petit sondage dans ton groupe, de voir un petit peu la compréhension. Je pense que si tu dis, voilà, au niveau gestion, parce que 80-90% des gens, même quand ils sont débutants, ils savent que bon, faut miser entre 0,5 et 2% à peu près. Après, si tu vas dans la notion de value, je pense que là, ça va baisser un petit peu pour vraiment bien l'expliquer. Et je pense que ça reste encore assez compréhensible de se dire que voilà, au final, il faut avoir une cote qui est plus haute que la cote de clôture. Et après, je pense que si tu pars dans la variance, avoir vraiment la compréhension, je pense que là, le pourcentage, il va bien baisser. Je pense qu'on pourrait, alors je vais caricaturer un petit peu, mais je pense que si tu généralises, je pense que pour la majorité des gens, le court terme, c'est 100 paris. Vers 500, tu arrives dans le moyen et à 1000, tu es dans le long. Alors que la réalité, c'est plus que 1000, tu es encore dans le court. Vers 3 à 5000, tu vas arriver dans le moyen et à 10 000, tu es dans le long. Et même après 10 000 paris, en fait, je vous montrerai tout à l'heure, tu peux être gagnant juste avec de la chance après 10 000, même 15 000 paris.
Alors que bah, ça paraît impossible aux gens, quoi. Tu peux pas, c'est inconcevable de se dire qu'après 10 000 paris, si je suis gagnant, c'est juste grâce à de la chance, quoi. Mais c'est sûr que ça va pas arriver en 80% du temps, mais tu as quand même une probabilité quand même qui existe, qui est pas non plus de l'ordre de 0,001, quoi. On est sur du peut-être 1%, des choses comme ça, 2%. Ou ben juste voilà, après 5, 10, 15 000 paris, tu peux être gagnant juste avec la chance. Donc bah, quand tu comprends ça, en fait, bah, tu te rends compte que voilà, faire des essais sur 500 paris en juste en regardant ton ROI, en fait, je vais pas dire que ça sert à rien, quoi, parce que si tu fais 500 paris, que tu as un ROI de 30%, bon, même si tu as eu de la chance dessus, on va dire si tu baisses, tu devrais quand même être dans le positif, mais si tu as un ROI assez, entre guillemets, classique, on va dire, ce qui est déjà très très bien, en fait, si tu arrives à être gagnant, mais même de 3, 4, 5%, après 500 paris Mhm. ou même 1000 paris, bah, c'est peut-être juste grâce à de la chance. Et en fait, ton essai de 500 paris, bah, si à la fin il te dit ouais, t'as 5% de ROI, bah, en fait, ça veut rien dire parce que tu es incapable de dire, mais les 5%, c'est grâce à mes compétences et en fait, il n'y a pas eu de variance sur cet échantillon où j'ai eu beaucoup de chance et en fait, je vais au 0, -1, -2. Si je continuais, je suis 20, 30 000 paris. Donc, quand tu comprends ça, bah, ça te fait un petit peu relativiser. T'es des fois, voilà, tous contents, on fait 8 sur 10, on a un ROI de, j'espère 40% sur 10 paris, on est content. Ça se trouve, en fait, tes 10 paris sont tous mauvais. Si tu prends la clôture, t'en vas à 0, mais juste la chance a fait que bah, là, t'as gagné, quoi. Donc, quand tu comprends ça, tu prends un peu du recul et puis ça te fait un petit peu relativiser. Voilà, c'est pas t'enflammer Ouais. à dire, ouais, je suis trop fort, Alors, je suis gagné sur 100 paris ou 200. donc du coup, en fait, comment on fait pour savoir? Comment on fait parce que bon, le mec qui commence les paris ou Hum. qui a pas forcément encore qui est pas forcément un parieur aguerri, il se dit: «Mais attends, toi tu me dis il faut attendre 5 000 paris, 10 000 paris pour savoir ce Voilà. que je vaux en réalité, mais avec mes 300 paris par saison, je vais Ah jamais y bah, arriver». Donc hum. au final, tu es dans une Bah, incertitude permanente. Comment on fait pour savoir? Bah ouais, déjà, tu es dans une incertitude permanente parce que de toute façon, même si tu utilises l'indicateur sur lequel on va discuter, de toute façon, il n'y a rien qui est sûr à 100%. Donc, il y a toujours une part de peut-être, bah, même ça, ça pourrait être faux. Mais après, voilà. Et il faut toujours se dire que voilà, il n'y a rien qui est sûr à 100% dans les paris sportifs, puisque de toute façon, tu n'as pas un bouquin qui dit, bah, ce soir, PSG a 63,228% de chance de gagner le match. Ce sera toujours dans de l'estimation, que ce soit la tienne, que ce soit le bookmaker. Donc, de toute façon, tu n'es jamais sûr à 100%. Mais après, il y a un moyen, en tout cas, de voir si tu es dans la bonne voie. Il y a un des meilleurs indicateurs, moi, j'en parle moi souvent dans mes vidéos, c'est de prendre la cote de clôture. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, c'est un truc super simple à faire, parce que tu te connectes sur votre portable le lendemain de ton match, tu vas regarder, hop, la dernière cote, ah, j'ai pris 1,90, ah, la dernière cote sur Pinacle, 1,80. Quand tu enlèves la marge, après, voilà, c'est encore une étape supérieure si tu veux enlever la marge, mais déjà, rien que l'effort d'aller regarder la clôture, t'as déjà, voilà, tu prends un 90, ça finit à 80, tu peux te dire que si t'enlèves la marche, ça monte à 82, à 83. Et du coup, ah, voilà, t'as battu. Ça veut dire que très probablement, comme je dis, on n'est jamais sûr à 100%, même Pinac se trompe, mais tu as très probablement pris un value et donc un bon pari. Après, il peut être perdant, il peut être gagnant, mais si tu prends des values, mathématiquement, sur le long terme, tu vas gagner. Après, le long terme, c'est très, 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 peut être très, 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 très long, quoi. Mais c'est ça, quoi. C'est vraiment un truc très simple Ouais. à faire, quoi. Tu connectes à votre portal, tu vas voir et tu compares juste ta cote. Voilà. Après, tu peux essayer de pousser en faisant des calculs, comme je peux montrer, moi, pour calculer donc l'espérance de gain. Et moi, j'aime bien l'exprimer ce que je dis en ROI attendu, quoi. C'est de te dire, voilà, ce pari, entre guillemets, si je le faisais 20, 30 000 fois, il me donnerait un ROI de 6%. Après, tu pourrais calculer juste, sans dans des détails, mais juste le gain net, quoi, te dire que bah, ce pari te fait gagner, entre guillemets, 20 euros d'espérance de gain. Mais je trouve que, comme je le montre dans ma vidéo, exprimer en ROI, c'est plus parlant, quoi. Te dire, OK, ce pari vaut 6% sur le long terme, ce pari vaut 7% de ROI, ainsi de suite. Et du coup, tu fais ça et tu vois tout de suite si ton pari est bon. Et ça te permet, en fait, au lieu de de regarder ton ROI basique et de te dire que bah, peut-être même après 500 paris, il y a eu beaucoup de variance dessus et du coup, entre guillemets, il te sert presque à rien. Bah, tu check ça et puis tu vas faire, alors, c'est pas non plus faire que 3-4 paris, mais déjà une centaine de paris. Tu fais une centaine de paris et tu vas prendre les 100 closings de tes paris. Et puis tu fais un petit calcul basique. Tu regardes, voilà, l'écart moyen entre ta cote et la cote de clôture.
Et puis tu regardes à peu près bah, combien de fois tu bats la cote de clôture. Si tu as 60-70% de closing battu, bah, c'est que voilà, tu peux espérer être gagnant sur le long terme, alors que je sais pas si tu en as pris 100 et qu'en fait, il n'y a que 20 paris où tu as battu la cote de clôture. Même si tu es gagnant sur cet échantillon de 100 paris, tu peux très bien avoir un ROI, je sais pas, de 15% alors que tu as battu 20 fois la cote de clôture. Bah, très probablement dire que en fait, tu as eu de la chance sur ces 100 paris, mais que si tu continues dans cette voie, alors ça prendra peut-être énormément de temps, hein. Peut-être que même après encore tes 1000 premiers paris, tu seras gagnant, mais en tout cas, voilà, si tu te projettes très 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 loin, bah, tu seras très probable, enfin, tu seras perdant. Après, comme on verra, ça peut durer très très longtemps la chance, quoi. Mais c'est un truc vraiment tout simple à faire, quoi. C'est un truc vraiment très simple. Et je sais pas, je dis un chiffre au pif, mais je pense que peut-être 0,5, 1% des parieurs le font. Peut-être même 1%. Je suis généreux, quoi. Parce Mais que combien il y en a qui le connaissent personne. déjà? Ouais, ouais, déjà, il y a très peu de gens qui le connaissent. Et après, même quand tu le connais, je suis sûr que. Parce que, bah, il y a le côté un peu flemmard de dire, putain, j'ai fait. Si tu fais beaucoup de paris la journée, il faudra rechecker toutes les closings sur votre portal. Mais voilà, c'est un excellent indicateur, quoi. Tu n'as pas besoin d'avoir avec ça, t'as pas besoin d'avoir un énorme échantillon de fou. Tu fais ça sur, voilà, je me dis 100 paris, voilà. En plus, même si tu paries pas beaucoup, 100 paris, voilà. Au pire, peut-être 2-3 mois, tu le fais si tu paries vraiment pas beaucoup. Et tu vas avoir une vision très, entre guillemets, la plus objective possible. Parce que, voilà, tu bats pas la closing. Comme je dis, il n'y a jamais rien de sûr à 100%, mais très probablement tu gagneras pas parce que, bah, Pinacle c'est, entre guillemets, voilà, le meilleur bookmaker du monde. Et en fait, le modèle économique de Pinacle les oblige à être bons, quoi. Parce qu'eux, ils peuvent pas limiter les gens. Enfin, leur politique, c'est de ne pas limiter les gens, c'est de ne pas voilà, fermer ton compte ou te baisser tes cotes. Enfin, voilà, comme tu peux le faire, je sais pas, moi, par exemple, sur un XBet, voilà, je peux faire des paris sur les joueurs, tout est baissé de 0,2. Et Hmm. même là, depuis il y a quelques mois, j'ai tout ça pendant les vacances et tout est baissé d'à peu près 0,2. C'est fini à XBet pour moi. Ça leur a mis un peu de temps, mais voilà, eux, comme ils peuvent pas limiter les gens, bah, leur politique, c'est d'accepter tout le monde, du coup, même les très gros parieurs. Ils peuvent pas se permettre d'être mauvais parce que s'ils sont mauvais, voilà, ils vont se faire fumer. Alors, c'est pas un expert là-dessus, mais je sais que voilà, certains qui ont fait des vidéos pour en parler un petit peu, genre les syndicats qui vont, voilà, syndicats de parieurs qui vont miser des millions et tout. Et s'ils sont mauvais en clôture, là où la liquidité est la plus grosse, bah, ils se feraient éclater par ça et le modèle économique ne tiendrait pas, quoi. Si tu pouvais avoir un ROI de, je sais Ouais. pas, 10-15% sur de la closing, là où les liquidités sont les plus grosses, il tiendrait pas. Alors que, je sais pas, comme je dis, je suis pas un expert, je sais que David Ténéral a fait un petit peu des vidéos dessus, où il disait que, voilà, en gros, enfin, les syndicats, ils parient vraiment en closing où les liquidités sont les plus grosses et ils font peut-être 1% de roi, 1,5. Et bon, quand tu fais 1,5% sur des millions, bon, bah, et du coup, bah, si Pinache n'était pas bon, Oui. il se fait cartonner par ça, tu vois. Donc, il y a ce premier point qui dit, bah, forcément, ils doivent être bons en clôture. Après, en ouverture ou en milieu de marché, là où ils baissent les liquidités exprès parce qu'ils savent que ils ont un algorithme et qu'ils sont pas, que le truc n'est pas parfait. Donc, ils attendent un petit peu de voir comment arrivent les gros parieurs. Après, on l'avait vu dans une émission, parce que tout le monde est cliché. Ils ont un profil de tous les parieurs pour savoir s'il est bon, s'il est pas bon, s'il gagne bien et tout. Et puis, bah, après, ils vont ajuster au fur et à mesure de ce que font les joueurs. Mais en clôture, voilà, tu peux te dire que la cote de Pinacle, si tu vas jusqu'au bout sans la marge, c'est la cote qui va, enfin, et donc la probabilité qui va se rapprocher le plus possible de l'événement. Et donc, bah, si tu bats cette clôture, ça veut dire que, enfin, c'est pas que tu bats le marché, en fait. Tu vois, pour moi, quand tu bats la clôture, c'est pas que tu bats le marché, c'est que tu es d'accord avec le marché au final. C'est-à-dire que toi, tu as anticipé le truc et tu t'es dit, bah voilà, ok. Genre, j'ai pris un 1,90, je pensais que ça va aller vers les 1,80, ça clôture à 1,80, bah, j'étais d'accord avec le marché, en fait. J'ai un petit peu, j'ai anticipé, mais je suis d'accord, quoi. C'est pas spécialement, en fait, j'ai battu, parce qu'à la fin, le marché, il te dit 1,80, mais j'ai battu. Alors que si tu prends un 90 et que ça finit à 2,01, bah, là, t'es pas du tout d'accord avec le marché, là, voilà. Et après, Ouais, bah, tu t'es il y a deux trompé. hypothèses. Ou c'est toi tout seul de ton côté, qui en plus, très généralement, t'as pas d'algo, t'as rien, donc c'est juste, entre guillemets, ta tête et ton feeling. T'es meilleur que le marché mondial avec les meilleurs parieurs pro, Pinacle et tout. Ou la deuxième hypothèse la plus probable, c'est que bah, toi, tu t'es trompé sur la probabilité et c'est le marché mondial et Pinacle qui a raison. Hmm. Et voilà. Ouais. À dire que les deux hypothèses, mais il y en a une qui est quand même beaucoup plus probable que l'autre. Forcément, c'est Alors que clair. voilà. Ouais. Pour les Alors que gens qui voilà. se remettent jamais en question, Hmm. rien que ça, Ouais, déjà, ouais, c'est ça. vrai que Bah ouais, c'est ça, quoi.
c'est toujours ça, tu vois. C'est vrai que c'est un truc con, mais c'est ça, quoi. Si tu bats pas, il y a deux hypothèses possibles. Ou c'est toi qui as raison, ou c'est le marché mondial qui a raison. Et après, bon, bah, voilà, il y a combien de parieurs qui ont aucun outil, aucun algo, rien. C'est au feeling. Après, tu peux avoir une très bonne estimation, hein, mais Mm. bon, quand tu te trompes tout le temps, tu peux te dire, bon, bah, à mon avis, en fait, mon estimation n'est Voilà, pas à très un bonne. moment donné, il faut peut-être se Ouais, remettre en faut, question. Ouais. ouais, Oui, parce que alors il y en a qui le savent peut-être pas, mais Pinacle, donc le bookmaker dont tu parles, c'est avec Betfair un des seuls qui limite pas les joueurs gagnants. Quoique Betfair, ils ont hum, des moyens de les limiter d'une autre façon, mais puis c'est pas vraiment un ouais, bookmaker Betfair. Chez les bookmakers classiques, alors maintenant en France c'est interdit. Les bookmakers n'ont plus l'autorisation. Enfin, c'est même pas qu'ils avaient l'autorisation, c'est ils avaient ouais, pas le droit, c'est, mais ils le faisaient. Donc ils ont ouais, plus quoi. le droit de limiter les joueurs. Les limitations chez des bookmakers classiques qu'on peut avoir dans le monde entier, ça va être t'es un parieur gagnant, on va limiter tes mises à 1 euro, enfin à une somme Ouais, il y a misérable plein de moyens, pour que tu arrêtes de hein. prendre de l'argent au bookmaker. Pinacle, ça va Hum, être l'inverse. Pinacle va se servir des meilleurs parieurs pour réajuster leur cote. Et en gros, hum, ils se disent, eux, c'est des parieurs gagnants, eux, ils repèrent toutes les erreurs chez nous. Et donc, s'ils parient là-dessus, c'est qu'on s'est planté. Donc, on va s'en servir ouais, pour réajuster notre cote. Comme ça, tous les autres parieurs qui vont venir derrière, eux, ne vont pas gagner d'argent sur notre dos. ouais, Et finalement, ouais, quand tu réfléchis, c'est peut-être eux qui ont la meilleure approche en réalité. Et c'est les autres ouais, qui ont tout après, faux. je sais pas, vos modèles économiques, si Pinal a plus d'argent que des bookmakers, c'est-à-dire au soft, quoi, le softbook. Je sais pas du tout, Ouais. après, c'est vrai que ça, je sais pas. Mais après, c'est deux approches et deux modèles économiques différents, quoi. De toute façon, bah, t'avais fait une interview avec, dans la taverne du Paris où justement, j'aimais bien, j'avais jamais pensé. Et c'est vrai que tu vois, quand tu vas sur Unibet et tout, dès que tu gagnes, t'as les confettis, les machins, les étoiles et tout. Ouais. Sur Finac, sur Betfair, il n'y a rien, quoi. Et pareil, comme il Non. disait, quand tu vas sur Unibet, si tu mets 100 euros sur une cote à 1,50, ils disent, ouais, t'as gagné 150 euros. Tu vas sur Pinac, tu vas sur Betfair, ils disent, t'as gagné 50 euros. Donc, c'est tout Voilà. un Il y a que processus ton aussi. bénéfice. Ouais. Ah Ouais. ouais, voilà. Donc, voilà, il n'y a pas de confetti, il n'y a pas d'explosion de, ouais, Non. braquage ou chez machin sur Pinac, quoi. Mais après, je sais, franchement, là, je Oui. sais Et pas on du t'incite tout. même sur on Ouais, t'incite même sur Winamax aussi, quand tu gagnes un pari, on t'incite à le partager sur les réseaux, machin, pour te ouais, montrer bah, que tu as ouais. gagné. Voilà, Ouais. tout est fait pour inciter les gens à venir là-dessus. Et pour en revenir à la cote de fermeture de Pinacle, même si on parie chez, enfin d'ailleurs, ça serait intéressant de le faire pour quelqu'un qui le fait. Puis ça Ouais, serait même intéressant que ceux qui regardent la cote de fermeture et qui en tiennent compte dans leur bilan nous le disent dans les commentaires pour qu'on puisse voir un petit peu la proportion ouais. de gens que ça Qui va ou concerne. pas, ouais. Même quand on fait un pari chez Unibet, chez Winamax ou quoi que ce Ouais. soit, enfin chez n'importe quel bookmaker, on peut aller regarder la cote de chez Pinacle. Bah, en Parce fait, tu que prends que celle-là, quoi. Tu voilà, prends que c'est la la, seule, c'est celle-là qu'il faut regarder en je fermeture. considère C'est que la c'est cote de la plus, Pinacle, c'est pas une autre. ouais. Parce que c'est Parce pas que c'est le l'idée de se site dire le c'est la plus plus haute, juste. ouais. C'est Voilà. pas l'idée, ouais, c'est ça. C'est pas l'idée de se dire c'est la plus haute ou c'est la plus juste. C'est-à-dire que, bah, tu veux, entre guillemets, connaître la probabilité réelle, même si ça reste une estimation, mais sûrement très, très proche de la réalité. Tu veux connaître cette estimation réelle. Et donc, que tu paries sur Unibet, sur un XBet, sur BetClick, machin, tu as pris ton pari. Et après, tu compares à Pinac parce que, bah, après, tu peux trouver des values partout, quoi. Moi, alors, je sais que moi, dans mon service enfin, je propose des tipsters et puis même mes paris perso, ça m'arrive de prendre des fois quelques performances sur les joueurs sur de l'argent. Alors après, c'est peut-être pas 10-15% des paris, un truc comme ça. Il y en a pas énormément, mais de temps en temps, je vais voir un truc où je me dis pas, voilà, ils se sont trompés. Et du coup, en fait, bah, je prends. Alors après, des fois, moi, c'est un peu particulier parce que les performances joueurs, voilà, je ne trouve pas sur Sportal, donc je me fais des captures d'écran au coup d'envoi des matchs sur Pinac pour avoir le code de clôture de Pinac. C'est un peu le système D sur, mais bon, voilà, Artisanal, ouais. ouais, c'est un peu une minorité des paris. Globalement, la majorité des gens vont faire du 1x2 sur du foot, du over-under ou même sur du basket, du handicap. Et du coup, sur Sportal, tu as tout ça. Mais voilà, après, c'est l'idée de, voilà, d'essayer de voir si tu bats et en plus, plus tu vas faire un marché de masse et plus la cote de clôture de Pinac va être, entre guillemets, euh, pertinent, quoi. C'est-à-dire que, voilà, je prends un exemple extrême, mais voilà, si tu paries sur du water polo polonais, tu peux prendre un petit peu plus de recul avec la clôture. Par contre, si tu Oui. paries sur la première ligue, voilà, c'est,
comme je dis, la cote de clôture, c'est pas qu'elle va être juste tout le temps, parce que bah, c'est en moyenne. C'est-à-dire que bah, des fois, Pinacle est un petit peu au-dessus de la réalité, des fois, Pinacle est un petit peu en dessous, mais en moyenne, c'est la bonne, quoi. Et du coup, bah, tu regardes. Après, moi, des fois, ça m'arrive de ne pas être d'accord avec la cote de clôture, tu vois. Et globalement, généralement, voilà, je suis assez d'accord. Mais de temps en temps, ça m'arrive des fois de dire, ah non, mais là, ils sont à côté de la plaque. Et du coup, bah, par exemple, quand tu es dans cette situation-là, moi, je sais, par exemple, ça m'arrive des fois, par exemple, les playoffs. Et du coup, des fois, je vais faire une estimation. Et sur le match 1, parce que bah, tu sais, les playoffs en NBA, voilà, ça se déroule en plusieurs matchs. C'est le premier qui gagne 4 matchs. Et ça peut des fois aller jusqu'à Ouais. 7, du coup. Et du coup, bah, ça m'est déjà arrivé des fois où je vais faire une estimation, enfin, mon algorithme fait une estimation. Et puis, tu vois, en clôture, euh, c'est pas bon. Et puis, par contre, le match Ouais. 2, bah, c'est celle que j'avais estimée, tu vois. C'est-à-dire que le book a rectifié et du coup, bah, des fois, je me dis, OK, bah, finalement, en fait, là, la clôture, elle était peut-être mauvaise, c'est moi qui avais raison, parce que du coup, derrière, il s'est aligné à ce que je pensais. Mais voilà, Ok. ça peut arriver, mais très globalement, voilà, tu regardes la cote de clôture. Et puis en plus, ça te remet les pieds sur terre, tu vois. Parce que même si tu es gagnant, genre, je sais pas, tu as fait tes 50 paris et puis tu as surperformé, quoi. Tu as eu une grosse variance positive, je sais pas. Ça peut arriver des fois sur des petits échantillons d'avoir de très gros ROI de 20-30%. Et puis après, tu vas, alors j'avais montré dans une vidéo, tu calcules, tu fais du coup ton espérance de gain sur chaque pari, donc tu calcules le ROI de chaque pari, et puis tu vas faire la moyenne du ROI attendu sur chaque pari. Et genre, donc ton ROI basique te dit 30% sur ces 100 paris, 20%, je sais pas. Puis après, tu regardes le ROI vraiment attendu sans, entre guillemets, sans variance, sans chance, et puis il va te mettre 4%, tu vois. Et tu dis, ah ouais, ok. Et du coup, là, en fait, je suis bon, j'ai gagné, mais voilà, la chance, elle était là, quoi. Oui, oui. Tu Bien aurais dû au-dessus de avoir ce que je devrais quatre% être. et tu as eu J'aurais dû 30%. avoir 4 à peu près, vers 4-5. En fait, tu peux accepter une petite marge d'erreur, mais tu dis j'aurais dû avoir 4-5. Et en fait, tu as 30 et tu dis, OK, bon, bah, je reprends du recul. Je suis pas Jésus des paris sportifs. C'est juste, j'ai très probablement eu beaucoup de chance. Je suis quand même gagnant, j'ai quand même réussi à battre. Je suis à 4%, c'est bien. Mais j'ai très probablement eu de la chance. Donc, c'est vrai que prendre la cote de clôture, après, quand tu pousses un peu et que ça te donne vraiment en fait, une vraie vision de ce que tu vaux réellement, quoi. Et ça marche aussi à l'inverse, hein. Des fois, tu as pris 1000 paris, Ouais. tu pourrais très bien être à -2, alors qu'en fait, tu vaux peut-être 3%, mais c'est juste, tu as eu très peu de chance. Après, pareil, c'est moins probable parce que bon, il y a peu de parieurs gagnants, donc c'est plus probable d'être perdant sur le long terme et de l'avoir un peu de chance et d'être gagnant au début que d'être perdant très longtemps alors qu'en fait, tu es gagnant. Mais ça peut arriver aussi. Donc, prendre la clôture, ça te permet de vraiment savoir ce que tu vaux, quoi, d'être objectif avec toi. Et après, bon, toujours essayer de te mentir à toi-même, te dire, ouais, non, non, mais mon héros, il me dit 30%, ça me dit 0. Non, non, en fait, je veux 30. Ouais. Et ça m'est déjà arrivé, je parlais avec un gars, et en fait, je lui disais, imagine, je sais pas, j'avais pris un exemple, tu es un pilote de voiture, tu vois. Un pilote un peu du dimanche, je fais quelques courses, mais voilà. Et puis, tu as un autre mec qui fait comme ça des courses le dimanche, donc ça serait entre guillemets ton héroï basique, et qui dit, ouais, t'es trop fort, ouais, putain, tu prends trop bien enfin, le démarrage, tu prends trop bien le poids de corps, t'es trop fort. Et puis après, tu as Lewis Hamilton, tu vois, qui serait la cote de clôture, et qui dit, ouais, non, mais t'enflamme pas trop, hein, parce que le démarrage, en fait, il est pas si fou que ça, les poids de corps, tu pourrais mieux travailler, et puis au niveau de tes dépassements, c'est pas dingue, ça va pas trop mal, mais il faut que tu bosses encore. Après, évidemment, il n'y en a aucun qui a la science infuse et qui est sûr à 100%. Mais bon, tu vas quand même plutôt croire Lewis Hamilton qui dit que calme-toi que l'autre qui voilà, est pas ouf et qui dit ouais, t'es trop fort. Bah, c'est un peu Oui. pareil. Après, tu peux décider de croire juste ton héroïque qui dit ouais, t'es trop fort. Mais si la cote de clôture te dit ouais, t'enflamme pas trop, après, c'est à toi de voir si tu veux te voiler la face. Mais bon, tu vois, tu choisis, tu crois entre guillemets le meilleur indicateur des deux. Le meilleur indicateur, c'est celui-là. Donc, moi, quand je fais mes paris, je regarde, je crois celui-là, même si mon héros il me dit -5 ou s'il dit 15. Si le truc me dit 5-6, bah, je me dis, bah, c'est 5-6, quoi. Ouais. Et cet exercice-là de regarder la cote de clôture, moi je trouve que c'est intéressant de le faire pour soi parce que ça permet de regarder où on est, ça permet de ne pas se décourager si on gagne pas encore Ouais. d'argent ou même si on en perd un petit peu. Ça permet de pas Ouais. s'enflammer, au contraire, si on en gagne Ça m'en gagne et qu'on trop, se ouais. croit pas au-dessus du lot et qu'on va se mettre à augmenter ses mises d'un coup ou alors Hum. à essayer de faire, enfin voilà, peut-être essayer de faire encore plus de paris pour gagner encore plus, etc. Mais c'est aussi un exercice qu'on peut appliquer quand on veut faire du suivi tipster, c'est-à-dire qu'on trouve un tipster Ouais. qui peut être intéressant Hum. et du coup, on peut prendre le bilan du tipster et aller regarder les codes de clôture sur une cinquantaine, sur Ouais, une ouais. centaine de paris, Hum. voir ce que le mec il vaut réellement.
parce que son Ouais, c'est bilan, ça. les chiffres qu'il a, etc., au final, il peut présenter ce qu'il veut. Le mec, il a pu avoir une très bonne série, il a gagné 25 sur ses 30 Ah, derniers paris, il va dire, regardez la série qu'on est en train de faire, nanani, nanana, comme on a l'habitude de voir. Enfin, forcément, et puis c'est ouais, du bah, c'est marketing, clair. les mecs qui jouent là-dessus Hmm. pour Ah, bah oui, les après, mecs qui jouent là-dessus. Mais si on prend les bilans et qu'on va aller regarder un petit peu les codes de clôture, déjà, si c'est des types de paris où on trouve, pour lesquels on trouve pas la cote de clôture, il y a de bon, c'est ouais. peut-être des types de paris sur lesquels le taux de retour joueur va être dégueulasse et c'est pas forcément des très très bons paris à faire parce que l'espérance de gain Ouais. dessus va pas forcément être très très folle. Mais sur des types de paris classiques, du 1x2, des over-under, des handicaps, etc., là-dessus, on peut largement aller le faire et Ouais, se faire vraiment une idée de ce que vaut le gars. Et ça, alors il y en a encore moins qui vont le faire, ça c'est sûr et certain. ouais. Bah, Mais moi, tu vois, ouais. c'est justement ce que j'avais fait depuis la saison dernière, où justement, les codes. Alors, je me suis dit, je parle tout le temps des codes de clôture enfin, je parle des codes de clôture dans mes vidéos, je parle tout le temps de ça. Et en fait, du coup, bah, si tu me suis et que tu prends les joueurs, tu peux pas avoir les codes de clôture. Donc, cette saison, du coup, je vais continuer. Cette saison, j'envoie en fait sur le groupe Telegram que j'ai, où justement, j'envoie le lendemain, du coup, j'envoie les codes de clôture, des captures d'écran d'Opina, comme ça, bah, les gens se voient, tu vois, et se disent, bon, bah voilà, je crois on a pris à 2, bah, ça a chuté à 1,90 ou 1,85, bon, bah, théoriquement, le pari était bon, quoi. Donc, c'est vrai que je l'ai fait ça parce que je me dis, bon, tu me suis, et je dis toujours, prends les codes de clôture de vos tipsters, mais moi, je peux pas les prendre. Donc, voilà, les gens qui sont dans le groupe, bah, voilà, j'ai fait depuis la saison dernière et je vais le refaire cette année. Du coup, j'envoie la capture d'écran juste au coup d'envoi de Pinaf. Alors après, bon, des fois, il y en a quelques-uns que je ne fais pas parce que c'est à 4 heures du matin, le match, il dort. Bon, bah, ça m'a, mais bon, voilà, j'ai dû faire à peu près 80% des paris. Et c'est vrai que Mhm. j'étais plutôt content de la saison parce que, bah, du coup, ça m'a forcé moi aussi à regarder vraiment presque toutes. Parce que c'est vrai que depuis maintenant que je parie, tu sais, au début, voilà, quand c'est un peu chiant, je les prenais, mais voilà, je suis assez confiant sur mon modèle maintenant, mais voilà, j'en prenais quand même de temps en temps, mais je les prenais pas toutes. Et c'est vrai que cette saison, du coup, de faire ça sur mon groupe, ça m'a forcé moi à les prendre presque tout le temps, quoi. Alors, voilà, quelques-unes que j'ai loupées, mais et du coup, bah, j'étais très content voilà, je crois que je vais un petit peu moins en playoff, mais bon, c'est un peu normal parce que c'est un peu plus compliqué, mais je crois que sur la saison régulière, j'étais à presque 75 de closing battu, tu vois. Donc c'est vrai que j'étais, C'est en énorme. fait, ouais, le fait de me forcer, entre guillemets, à le faire pour les gens qui sont dans le groupe, bah, je me suis dit, ouais, bah, ok, je suis quand même bien sur cette saison, parce que, enfin, globalement, je me trompe pas souvent, quoi. Après, bon, bah, faut pas être à 100%, hein. Parce Mhm. que déjà, de toute façon, même si tu as un algorithme, tu pourras jamais avoir toutes les variables du match. Et forcément, tu fais des impasses sur des trucs. Genre, je sais pas, moi, par exemple, je prends pas en compte l'arbitre. Mais peut-être que, parce que je me dis, c'est une variable qui est pas non plus, qui, entre guillemets, très souvent ne va pas avoir, je pense, un énorme impact. Mais je sais pas, tu pourrais très bien imaginer qu'il y a un arbitre qui peut pas Ouais. blairer LeBron James. Et du coup, bah, ce soir-là, tu prends LeBron James à plus de 25,5 points. C'est-à-dire que globalement, l'arbitre ne pèse pas énormément. Enfin, globalement, ne pèse pas non plus normalement énormément s'il fait bien son boulot. Mais juste, bah, j'ai pris ce match-là où l'arbitre peut pas blairer LeBron James. Et du coup, il va lui donner vite fait quelques fautes. Et du coup, LeBron James, au lieu de jouer ses 35-37, il va jouer, je sais pas, à 28-29, parce qu'il va être obligé de sortir un peu assez vite parce qu'il a pris beaucoup de fautes. Et du coup, bah, ton pari passe à l'as. Et c'est une variable qui, ce soir-là, avait beaucoup de poids dans le pari, si tu l'avais su que l'arbitre-là peut pas blairer LeBron James. Mais bon, bah, je l'ai pas dans mon algo, donc bah, peut-être que là, tu vois, en fait, le pari, j'aurais pas dû le prendre. Tu vois. Après, quand tu fais un Ouais, algorithme, ouais. faut accepter que tu pourras jamais avoir toutes les variables. Donc, bah, forcément, des fois, tu vas te tromper sur des trucs. Mais l'idée, c'est de. Alors après, c'est un chiffre, je sais pas trop, quoi, à partir de quel montant, parce que ça pourrait très bien être qu'à 50% de closing battu, mais si à chaque fois quand tu bats énormément, ça pourrait suffire, alors que bah, des fois, il faudra peut-être que tu sois plus à 60-70% de closing battu, parce que quand tu bats, tu n'as pas un écart énorme. Par exemple, si tu paries sur de la première ligue, un énorme marché de masse, voilà, déjà, ça va faire 3-4% de héros sur le long terme sur la première ligue en pré-match. Après, le live, j'en fais pas. Je sais j'ai vu des gens qui disent que tu peux avoir des très gros héros en Ouais. live, ce qui est assez logique parce que tu pourrais vraiment anticiper des chutes, mais en pré-match, si tu arrives déjà à faire 3-4% de ROI sur le long terme, sur la première ligue, c'est déjà très très bien, quoi. Mais, euh, Ouais, et mais du ouais, coup, c'est là où c'est peut-être là où c'est compliqué pour les gens aussi, où ils veulent tous parier finalement sur ce qu'ils aiment, donc ouais, sur la Première Ligue, sur les grands tournois en tennis, etc., sur la Ligue des Champions, sur la NBA, mais comme c'est là qu'il y a le plus d'argent, c'est là que les bookmakers sont le plus forts.
Et en Ah, théorie, c'est là qu'ils sont censés être le meilleur. Donc, comment faire quand tu veux tirer ton épingle du jeu mm. là-dessus? Est-ce que finalement c'est une bonne idée d'aller parier sur ces championnats-là? Est-ce qu'il vaut pas mieux aller essayer de trouver de la value sur d'autres championnats plus petits? Bah, C'est moi, c'est après, compliqué je en pars fait, sur hein. la NBA, donc je sais pas, je reste sur un gros marché de masse, Oui. donc je vais pas te dire que le marché de masse, c'est. Après, je suis conscient. Par exemple, tu vois, moi, ma première saison, elle s'est enfin, quand j'ai vraiment commencé les paris, elle s'est super bien passée. Alors, à l'époque, je faisais que les matchs, et j'ai fini avec 15% de ROI. Ouais, j'étais très content, tu vois. Mais j'ai conscience. En plus, à la première saison, bah, je prenais pas encore les codes de clôture et tout. Mais j'ai dû, bon, peut-être fin de première saison ou début de deuxième, j'ai commencé à regarder, mais j'ai conscience en tout cas que si j'ai fait 15 et que je vaux pas 15 sur la NBA en handicap. Peut-être je vaux Mhm. 4-5 et j'ai eu de la chance sur sur cette première saison, quoi, d'être à 15. Alors que Ouais, bah, ouais. sur les joueurs, je pense que je peux être à plus 8-9, tu vois. Peut-être même un peu plus des fois, parce que des fois tu trouves vraiment des très très grosses erreurs et tout. Mais après, bah, ça dépend si tu veux avoir du volume et du coup tu acceptes des trucs un peu moins valus ou pas. Mais voilà, moi, ma première saison, je fais 15, je suis conscient que j'ai eu de la chance, tu vois. Alors je dis pas que je vaux moins 3, hein, mais je pense que voilà, 5-6%, tu vois, sur de la masse comme ça, c'est déjà très bien, tu vois. Et je pense que voilà, j'ai eu Ouais. un petit peu. Et en fait, ça se trouve, alors, j'ai pas pris mes clôtures, mais imaginons l'hypothèse où je vaux 5-6% sur cet échantillon-là par rapport à le ROI attendu et la cote de clôture. Mais imaginons à la fin de cette saison, je sois à -2, -3. Ah, c'est fou, j'aurais arrêté les paris, quoi. J'aurais, tu vois, peut-être que mon approche était bonne et tout. Parce que dès le début, j'ai Oui. commencé à faire un algo, tu vois. Mais je me serais dit, putain, j'ai bossé toute une saison, à analyser les matchs tous les jours et je perds de l'argent. Vas-y, j'arrête. Donc, Oui. Mais là, entre guillemets, c'est la ça qui est chance, difficile. ouais, ouais, Parce la chance a fait que aussi que j'ai peut-être que continué, celui quoi, qui. tu vois. Et ouais. Hmm. Parce que tu peux très Mais bien malgré commencer, ça, avoir une bonne approche et être à -3, quoi. Et te dire, ah, c'est bon, j'arrête. oui. Et même si tu connais tous ces indicateurs d'avance et Ah, que tu finis la saison en négatif, qu'est-ce qui va te hmm. motiver à continuer et te dire c'est super, en C'est ça, théorie, hein. je devrais être gagnant. C'est là où c'est Et compliqué. après, là, c'est le mental, tu vois, qui joue. Franchement, je sais pas, hein. Peut-être que je me serais dit, enfin, si admettons, j'avais eu toutes mes clôtures et tout, et que je me serais dit, OK, je joue 6, je vais -3, est-ce que j'aurais persévéré? Franchement, je sais pas. C'est dur, hein, là, tu sais quand t'es devant le cas, quoi, parce que, bon, quand ça dure un mois, tu dis, bon, allez, c'est tout, un mois, c'est pas grave, mais quand je fais une saison entière, du coup, je dis, putain, pendant, je sais Eh pas, oui. une saison de c'est quoi, 8 mois, je crois, 9 mois, avec les playoffs et tout. Puis, putain, j'ai bossé pendant 8 mois et tout. J'ai eu raison. La clôture me dit que j'ai eu raison pour ce que j'ai pris, mais c'est pas une bonne. Donc c'est là aussi où, bah, du coup, le volume, avoir l'approche du volume aussi, c'est intéressant. Parce que bah, bah, c'est sûr que quelqu'un qui a bad run sur 200 paris et qui fait 500 paris par an, bah, il va bien le sentir passer. Alors quelqu'un qui fait, je sais pas, 5000 paris par an, au final, le bad run de 200 paris, je sais pas, c'est peut-être un mois, tu vois. Et au final, ça passe. Ouais. Donc Après, ça reste une c'est, minorité, les personnes qui font autant de paris. ouais, après c'est Enfin, dur, ça hein, reste une. J'ai Voilà, trouvé hein, après, le pari. faut avoir du temps. Rien que la prise de pari, quand t'en fais 5000 par an, Hum. c'est la Il folie, faut quoi. pas faire du volume pour faire du volume, quoi. Si tu prends des tours pourris, ça sert à rien, quoi. Voilà. Il faut arriver à trouver des values, tu vois. De toute Voilà, façon, le pari sportif, c'est très très c'est difficile. clair. Je sais Euh, pas vraiment si c'est plus difficile que le ouais. poker ou pas. Je sais pas trop. Je sais pas au final quel est le plus dur, tu vois. Mais c'est vrai que Ben, l'avantage dans du le poker, poker, tu c'est joues contre. ouais, tu Ouais, peux je sais jouer pas, peut-être beaucoup que de dans le mains, tu vois. poker, tu joues contre un humain. Tu as Bah, après, même en si, à quelque part sorte, si quand l'autre. tu paries, tu joues contre le marché, contre les gens. Mais Voilà. Et l'avantage donc, du poker, c'est que je sais pas, je sais qu'il y a des joueurs pro ou tu sais, les mecs, des fois, tu vas engager, ils sont sur 10, 12 tables en même temps, ça fait qu'ils jouent des centaines de milliers, peut-être même de millions de mains à l'année, tu vois. Tu peux vraiment bien lisser la variance sur un an. Là où des fois, le parieur, bah, si tu paries pas sur énormément de trucs, tu vas faire 1000 paris dans l'année, donc bah, au final, ça, c'est pas trop, enfin, au ouais. final, c'est pas si énorme que ça, quoi. Et puis, le problème, c'est que je ne m'y connais pas assez en poker, mais j'imagine quand même que dans le poker, tu as des probabilités, peu importe la main que tu as des probabilités. Ouais, c'est pareil, en vrai, hein, Tu as des calcule l'expérience de probabilités. gars de la même façon. euh, la gestion de mise, finalement, elle est comme ci, elle est comme ça. Et après, des stratégies,
je sais pas si c'est comme les. Enfin, tu vois, les paris sportifs, tu as 1 million de façons de réussir et tu as 1 million de façons de te planter. Tu as Hmm. des dizaines de types de paris différents. Tu as des dizaines de plages de codes différentes. T'as des... Donc, au Ouais. final, il y a tellement de possibilités que c'est très difficile de s'y perdre, je pense. Et Ouais. c'est peut-être plus facile enfin, de progresser. Je sais pas si c'est Franchement, plus facile de progresser dans le poker, mais peut-être de devenir meilleur plus rapidement en tout cas. je sais pas. Après, voilà, je suis un très petit joueur de poker. Je joue quasiment plus. En fait, j'ai joué un petit peu au début quand ça arrivait en France avec le World Canada, Patrick Gouvel et tout. Et en fait, j'avais acheté un livre et en fait, c'est ça qui m'a bien aidé dans les paris sportifs, c'est que, tu vois, j'ai pas fait énorme. Je pariais quasiment pas avant. Ça m'arrivait peut-être de faire un truc comme ça, mais c'est vraiment anecdotique. Si avant les paris, j'étais à plus 30, c'était super et au pire, j'étais à moins 30 euros, quoi. Mais en fait, le Oui, fait mais d'avoir joué un petit peu au poker et cette approche des probabilités et tout, qui en fait s'applique pareil au paris sportif, ça m'a permis de tout de suite bien commencer. Mais après, c'est vrai que je sais pas. Je suis pas ouais, assez. mais Puis en plus, le niveau les, des jou- joueurs de poker a quand même vachement augmenté et tout. Donc ouais, les joueurs de poker font généralement des bons parieurs parce ah que ouais, c'est ça. justement, ils Franchement, ont moi, ces je te le notions dis, de hein, probabilité, etc. hmm, Ouais. ça m'a. Parce que d'ailleurs, Le fait d'avoir un niveau. toi, t'es parti sur la NBA parce que t'aimes le basket, Hmm, mais t'es pas ouais, c'est parti ça. avec ton feeling, t'es direct parti avec des stats. Ouais, ouais, Tu en fais que de la fait, stat en fait. ouais, ouais, bah, de toute façon, comme je te disais, tu vois, en fait, j'ai joué un petit peu. C'était quoi? C'était 2012, 2013, je crois que ça commençait à arriver en France. Et du coup, voilà, je jouais un petit peu avec mes potes ou avec mes cousins, un truc comme ça. Et puis, j'avais acheté un livre de poker à l'époque, tu vois, donc là, toutes les notions de proba, de gestion de bankroll et tout ça, tu vois, d'espérance de gain. Et du coup, bah, quand j'ai commencé dans les paris sportifs, j'avais ce bagage-là. Et en fait, du coup, après, ça, circonstance un petit peu des trucs, mais du coup, j'ai commencé à regarder des vidéos. Bah, j'ai regardé les tiennes, de notre rencontre, choses comme ça, David Tennera, c'était peut-être un petit peu après, mais enfin, bon, j'avais regardé des vidéos du coup. Et puis je me suis dit, ok, je vais me mettre au pari, mais du coup, avant de commencer à parier, je veux avoir un truc. C'est au début, donc je me disais pas, j'allais avoir un truc qui allait tout casser dès le début, mais j'ai tout de suite voulu avoir un truc assez objectif, même s'il y a toujours une part de subjectivité, puisque les stats que tu es, tu les choisis. Donc, mais d'avoir un truc, voilà, pas juste avec mon Hmm. feeling, parce que de ce que déjà j'avais vu et tout, je me dis, bon voilà, c'est compliqué, donc bah, le bookmaker, c'est pas forcément évident, donc j'étais tout de suite parti sur un algo et tout. Et, mais c'est vrai que voilà, j'ai pas commencé en me disant, ouais, bah tiens, ce soir j'aime bien et tout. Parce que, en fait, les gens, je pense, n'ont pas vraiment conscience, mais quand tu trouves une value, en fait, c'est sur des écarts de pourcentage, en tout cas sur de la base, très faible, quoi. Tu dis, admettons, la vraie probaba, c'est 50%. Donc la cote, elle devrait être à 2. Et enfin, tu dis, toi, tu prends une cote à 2, donc c'est 50%. Et tu dis, ah bah super, en fait, pour moi, ça vaut un 80. Et du coup, le book le met à 2, tu vois. Et genre, un 80, je sais pas si t'as une calculette, mais je crois un 80, c'est 52, 50, entre 52 et 55%, en fait. Je crois, je sais plus exactement, mais je crois un C'est-à-dire, 80, je vais c'est te ça, tu dire, vois. Ouais. 55,5, 55,6. Voilà. Donc, prendre un 2, ça finit à 80, marché de main, c'est une belle value, hein. T'es content, hein. Quand je prends un 2, ça finit à 80, je suis content. Et c'est que 5 qui s'est Ah oui? trompé de 5%, et c'est une grosse erreur. Donc en fait, quand tu vas trouver, tu prends à 2 et ça finit à 90, bah pareil, tu as un 90, je crois que c'est 51, 52%. Donc le mec, le book s'est trompé de 2%. Donc tu es content parce que tu as trouvé l'erreur de 2% sur la probabilité réelle, quoi. Et pareil, quand tu prends conscience de ça, de te rendre compte, après, niche, tu peux trouver les plus gros trucs, mais masse, parce que tu fais du 1x de première ligue, c'est ça, hein, c'est des écarts de 2-3%, quoi. Hmm. Et après, tu prends du recul, tu dis, OK, est-ce que mon cerveau vraiment tout seul, il fait la différence entre 52% de chance de gagner le match ou 50? Ah, C'est pas possible. je mets mon cerveau, je suis pas sûr. Tu vois, des trucs de 10-15%, tu Oui, vois, mais de passer de 50 à 65, ouais, mais de 50 à 52, je oui. dis pas que c'est impossible, hein, il y a peut-être des gens qui sont très très bons et tout, tu vois. Mais moi, je me dis, voilà, je me méfie de mon cerveau, je me dis 2% d'écart, c'est chaud de vraiment être Ce sur la truc-là, ça m'a différence. toujours fait penser ce que tu dis exactement au sketch de Gad Elmaleh où quand il parle de l'âge de quelqu'un, ah, t'as 40 ans, bah tu les fais pas.
Et ben Ouais, vas-y, fais-moi 40. Comment tu fais ouais, 40? En fait, ton ouais, cerveau, c'est ouais, pareil. Ton cerveau, il est ouais, incapable de faire, hmm. d'estimer. Mais même, tu prends une cote, je sais plus l'exemple que j'avais donné une fois il y a pas longtemps dans une vidéo, je crois, ou une cote de 1,83, ou je sais plus, enfin, bref, je sais plus, ça faisait Ah, 54,56% de chance, par exemple. Mais comment tu peux arriver, toi, quand tu vois une cote comme ça, te dire oui, celle-là, elle vaut ça, ou c'est pas ouais. Moi, possible. je trouve que je dis pas que c'est impossible, hein. Quand, Je pense qu'il y a des gens qui quand y tu as des arrivent et gros tout comme écarts, ça. oui. Quand Mais, t'as des mais très les gros petits écarts. écarts comme ça, quand tu fais de la masse, voilà, tu vas de temps en temps trouver une belle erreur, hein, mais globalement, il faut plus te dire, bah, je prends à 2 et ça finit à 90, quoi. Donc, c'est 2%, quoi. Est-ce que Et tu penses que est-ce que tu penses que ce truc-là où on peut le voir à l'œil, c'est plus flagrant sur les sports à deux issues ou sur les événements à deux, enfin, peut-être sur les sports, sur la victoire, par exemple, au tennis. Quand tu vas avoir une cote à, je sais pas moi, 1,50 pour un gars, tu te dis c'est abusé. Non, elle en vaut pas 1,50, elle doit en valoir après, 1,30. ton cerveau aussi, il Ça mémorise fuite. et du coup, quand tu vois tout le temps les cotes, bah, tu vas te rappeler de souvenirs où, dans des configurations assez similaires, bah, plutôt c'était plus un 60 qu'un 70, enfin, plus un 60 qu'un 50. Donc là, tu vois, 50, c'est un peu bas, tu vois. Après, forcément aussi, quand tu paries beaucoup, bah, entre guillemets, à chaque fois, tu as quand même des scénarios qui se répètent, quoi. Enfin, la force d'un joueur face à la force d'un autre joueur, tu dis, bon, ok, ce joueur-là, c'est un petit peu l'équivalent de tel autre joueur, et ce joueur-là, c'est un petit peu l'équivalent. Je sais que il y a, je sais pas, 2 mois, j'avais parié sur un tel qui ressemblait à un tel et tout. Donc, ton cerveau, il joue aussi quand tu paries beaucoup. Après, ça m'arrive Ouais. aussi de me dire, voilà, tu vois, je fais mes propres estimations quand je vois les codes. Je me dis, mais bon, ça m'arrive, tu vois, je me dis, ah, c'est trop haut. Et puis, en fait, je regarde un peu mon algo. Ah, bah, non, en fait. Bah, pas si haut que ça. En fait. Ouais, Donc, ouais. un petit, quand même, ça te, toujours avoir quelque chose d'objectif, parce que, bah, ton cerveau te joue des tours, quoi. Je sais que moi, la dernière vidéo que j'ai faite, c'était sur le biais du favori outsider. Justement, on avait parlé un petit peu déjà dans ton groupe avec Elodie. C'est rigolo, oui, J'avais parce que fait une vidéo j'ai dessus, sorti ouais. une vidéo où j'en ai parlé vite fait Ouais. au même moment, ouais. Et, euh, et du coup, dans la fin de la vidéo, je montre un exemple. Je dis juste, alors je parle de. Après, moi, je sais que je fais des vidéos des fois où je sais que les gens ils disent, oh, mais tu parles de quoi? Théorie des perspectives et tout, de psychologue et tout. Oui, mais c'est C'est technique. vas-y. Mais après, pour les gens qui Ouais, veulent approfondir, je trouve que c'est génial. tu sais, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui disent, ouais, moi, je parie sur le sport, alors à la foutre de la psychologie. Mais en fait, mais du coup, je parle justement de ça dans la théorie des perspectives où ils avaient fait des études où ils montraient justement que bah, les probabilités faibles et les probabilités hautes, les gens avaient vraiment du mal à bien les estimer. Et du coup, bah, le bookmaker, il connaît ça. Et du coup, bah, il se sert de ça où bah, justement, il te met des cotes qui vont te paraître hautes, alors qu'en fait, elles sont éclatées, quoi. Et Mm. genre, je disais, voilà, c'est l'exemple typique, c'est genre quand tu as les classements, genre qui finira premier, deuxième, et ainsi de suite. Et quand tu vas dans les derniers, alors, je dis n'importe, mais ils vont te mettre, je sais pas qui est dernier en ce moment en Ligue 1, enfin dans les derniers, je sais pas, une équipe nulle en Ligue 1. Je Je sais sais pas, pas non plus. je sais pas. Bon, je dis là, Dire pardon Ajaccio si, ou je sais pas. Enfin. ouais, bah, admettons. Et tu as le truc, voilà, Paris, Ajaccio, premier de Ligue 1 à la fin de la saison. Et tu vas voir, alors je dis n'importe, hein, franchement, là, tu vas voir cote à 200, tu vas dire, ah ouais, ça va, cote à 200, ouais. En fait, la vraie cote, elle est à 500, quoi, tu vois, la vraie. Et Bah, le peut-être même bookmaker, plus, je même. suis super ça, ouais. Ouais, peut-être même plus, hein, mais tu veux dire, parce qu'en fait, du coup, je montrais dans la vidéo, alors, je vais essayer de me rappeler au pire, tu feras sur la calculette, mais je montrais la différence entre une cote où, admettons, bah, tu peux le faire par exemple, euh, sur une cote où la probabilité réelle c'est genre 1%, bah, ça fait une cote à 100. Ouais, Et du coup, bah, fais le code pour 0,5. Donc une probabilité de 0,5%. Tu vois, je crois que ça fait 200. c'est 200. 200? Et tu te dis, et tu as 100 d'écart pour 0,5% de probabilité en moins. Tu te dis, ton cerveau, il Ouais. fait pas la différence entre 0,5 et 1. Et du coup, en fait, ton cerveau, comme il fait pas la différence entre 0,5 et 1, bah, admettons, la vraie probabilité, c'est 0,5, donc le book, il devrait mettre 200, il va te proposer 100, tu vas dire, ouais, bah, vas-y, je prends, c'est bon. Alors qu'en fait, bah, si tu paries 100 euros là-dessus, bah, tu te fais enfler sévèrement quand même si ça passe. Eh oui. Eh oui. Tu vas prendre de 10, normalement, tu enlèves 100, mais en gros, tu vas récupérer 10 000, alors qu'en fait, tu devrais récupérer 20 000. Tu te fais enfler. Si ça passe, t'es super content. Tu te dis, ouais, j'ai gagné 10 000. Bah, ouais, mais tu t'es fait enfler 10 000, en fait. Tu vois, Ouais. c'est comme le mec, je sais pas, mais genre le gars qui avait gagné sur Winamax, tu sais, qui avait fait un truc, un combiné de fou, et même ils avaient été en finale à Berlin et tout. Parce qu'il a gagné 300 ou 400 000 euros, je crois. Il avait fait un Ouais, ouais, combiné un de truc comme ça. taré.
Alors, c'est sûr qu'il y a, je crois, alors, je sais plus combien, mais je crois qu'il y avait peut-être 400 000 euros. Mais je pense que juste déjà, il aurait pris le combiné sur Pinaf, peut monter à 500 600 000 déjà, avec les marges de tout. Et Ouais, je pense que c'est la clair, mais en vraie plus, ouais. probabilité, et je pense que, après, j'imagine qu'il n'a pas pris que des values. Donc, et je pense que si après tu enlèves la marge, en fait, il aurait peut-être dû prendre le double, quoi. Il a pris 400 000, il aurait peut-être dû prendre 800 000 pour le risque qu'il a pris, quoi. Alors, t'es content et tout, c'est sûr. C'est tout. Mais même moi, je serais à sa place, là, tu t'en fous de ça. Tu te dis, ouais, j'ai pris 400 000, voilà. Mais en vrai, le Winamax, ils en ont fait des tonnes et tout. Mais en vrai, Winamax, je suis sûr, il y a une carotte de moins de 300 000 euros. C'est pas plus, tu vois, en vrai. Sur le risque, Mais par oui. rapport au risque qu'il a pris. Mais oui, mais même, on Et le voit ça, déjà, même sur des très 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 petites cotes, quand tu as des mecs dans des combinés qui mettent des cotes à 1,05, des fois sur un ouais, book elle est à 1,03 et chez l'autre elle est à 1,05, c'est presque le double de ouais, bénéfices déjà. ben, c'est Donc énorme, ton en fait. Ouais. combiné, Parce la que, différence même sur un combiné, c'est énorme. ouais. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est pour ça que les bookies t'incitent à faire des combinés. Parce qu'en fait, entre guillemets, ils multiplient leur marge, quoi. C'est-à-dire que, admettons, bah, c'est la vidéo que j'avais fait justement, où je parlais de ça, pourquoi il faut pas faire de combinés. C'est vrai que très souvent, les gens vont dire, faut pas faire de combinés parce que la probabilité t'accumule et elle est pas élevée. Alors, oui, mais en fait, ça, c'est juste par rapport à la variance. Ça veut dire que, bah, si tu prends que des combinés avec des cotes à 6, 7, 8, 10, peu importe, bah, tu vas devoir déjà miser très peu de, je sais pas si tu soleil carré. Tu vas devoir miser, comment ça s'appelle, un faible pourcentage de ta banque. C'est la variance, quoi. Parce que bah, si tu mises des Mhm. cotes à 10, tu peux en faire plein. Mais en soi, si dans ton combiné, il n'y a que des values, bah, mathématiquement, c'est pas grave. Après, voilà, je ne conseille pas de prendre des cotes à 10 parce que la variance, elle est trop belle. Enfin, tu pourras avoir des séries de variances négatives, positives colossales. Mais admettons, on va dire juste tu fais un combiné de 3 ou 4. Si tu prends des values, si je sais pas, si tu fais 4 matchs dedans pour faire ta cote à 4, c'est que des values, bah, c'est pas de problème en fait de faire un combiné. Le problème des combinés, c'est que bah, comme il y a la majorité Ah, on t'entend plus. des cotes qui sont pas bons, la majorité des gens vont mettre que des sont pas bonnes, quoi. Il y a peut-être une value sur les 4, quoi. Mais du coup, ton pari, mathématiquement, sur le long terme, il y a une espérance de gain négative. Et du coup, là où si tu avais pris que peut-être des paris simples à 1,50 et que t'es pas bon sur le long terme, tu vas avoir moins 3, moins 4% de ROI. Mais si tu fais que des combinés tout le temps de 5-6 matchs, bah, du coup, en fait, ton ROI sur chaque pari, là, il est plus de moins 3, moins 4, il est de moins 15, moins 20 parce que en fait, le book multiplie sa marge. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'il vous incite à faire des combinés parce que comme ça, en fait, bah, toi, tu as un retour sur investissement attendu sur long terme dégueulasse, mais eux, du coup, bah, il est énorme, quoi. Tu vois, et du coup, tu prends que des paris à moins 15, moins 20. Alors, généralement, les parieurs occasionnels, ils ne vont pas parier 10 000 paris, enfin, 1000 paris par an, mais juste le pari, là, il est dégueulasse, quoi. C'est pour ça que les bookmakers, Oui. ils t'incitent, parce qu'ils savent que t'es pas bon, ils savent que tu vas mettre plein de paris qui sont pas value dans ton combiné, et du coup, ils augmentent grave leur marge dessus, quoi. Et tu prends un pari qui vaut moins 15, moins 20, des fois même plus, quoi. Genre ceux qui font des tickets à rallonge de 10-15 paris, le héros, il est de moins 50, je sais pas, tu vois. Et c'est pour ça, quoi. C'est pas Ouais, spécialement que après, ils sont 10. après, ceux qui font ça, ils sont même pas intelligents, même pas y regardant cette vidéo. C'est même Ah pas bah ouais, pour non, eux. mais oui, c'est Non, sûr, tu vois. c'est... Mais c'est pour Mais ça que voilà, c'est voilà, pour faire des montrer. combinés en Ouais. soi, c'est pas forcément une mauvaise chose. Si tu fais un combiné Et de même, value, bah, ça va. ouais, et même Pinacle pendant un temps, ils le Ouais, font ils faisaient plus pas les maintenant. combinés. Ouais, Mais en fait, si, ils faisaient les hmm. combinés, mais comme ils disent les meilleurs parieurs sont chez nous, si Ouais, en ils plus baissaient. ils Ah font des oui, ils baissaient. combinés, Ouais, ça va ouais, ouais, ils multiplier baissaient. Ouais, l'argent qu'ils vont nous ouais. prendre. Donc ce qu'ils faisaient, Donc c'est ils baissaient les que, cotes. mettons, tu avais une cote à 1,40 sur un pari, quand tu la mettais dans un Ouais, combiné, elle était à ah, elles baissaient. Ouais. 1,35. Alors que tu le joues en simple, il était à Ah, 1,40. Et ça, c'était. ouais, Maintenant, ils le font plus parce que je bah, pense que ouais. avec Ouais, vu comment ça s'est ah, c'était développé les abusé. Ouais. paris, ils ont de plus en plus de parieurs récréatifs chez eux aussi. Et au final, Ouais, maintenant, ouais. Est-ce que ils ont c'est parce changé qu'il y ça a parce plus que de parents ça leur créatifs rapporte plus quand qui se même. sont dit c'était abusé quand même. De baisser quand tu prenais un Ouais. combiné, tout c'était abusé. Mais c'est vrai que ouais, parce que alors, je pense à cette époque, ils devaient se dire les bons en fait, et s'ils le prennent en simple, le pari, je sais pas, il y a 2% de ROI sur le long terme pour le parieur. Et s'ils le prennent en combiné de 2-3 matchs, en fait, il va monter à 6-7, tu vois. Du coup, il perdait plus Ouais. d'argent sur le pari, quoi. Donc, je Et pense que il me semble c'est même pas. avoir vu un article chez Pinac justement où il conseillait quand tu
quand tu penses que tu as trouvé une value, si tu as plusieurs paris à faire, de les combiner aussi Ah ouais. pour faire exploser tes gains. Ah bah ouais, parce que Parce que si jamais tu as tout qui tout passe, mais ouais, ouais. c'est le triple jackpot, Bah, ça quoi. augmente ton ROI en fait. Tu vois. Schématiquement, Ouais. enfin, tu multiplies quoi. Mettons si chaque pari te fait 3%, sur le long terme c'est pareil, donc tu vas prendre les 3, ça veut dire que tu feras 3%. Alors que si tu les combines, bah, en fait ça te fera 9. Donc ce pari te fera 9% de. Donc Ouais. ouais. Et après voilà, c'est pour ça les combinés en soi c'est ni bon ni mauvais. Mais en fait, il faut vraiment considérer que bah, il y a peu de parieurs gagnants et que généralement quand tu débutes, il faut pas faire de combinés parce que bah, tu vas peut-être tu vas faire un combiné de 5. Sur les 5, tu vas peut-être trouver une value et les 4 ne seront pas value et du coup, tu vas avoir une espérance de gain éclatée, quoi. Mais bon, après, Ouais. c'est pareil, il faut avoir un petit peu de notion de maths et tout pour comprendre tout ça. C'est pas forcément évident, tu vois. C'est vrai que moi, je suis pas, voilà, je suis pas un doc de maths ou je suis pas fait de bac S et tout, mais j'ai toujours plutôt été bon en maths. Mais je pense que l'avantage que j'ai par rapport à beaucoup de gens, c'est que j'aime bien ça, tu vois. J'aime bien lire des trucs sur les maths et tout, donc du coup, je suis pas rebuté. Alors que bon, c'est vrai que les maths, généralement, Ouais, c'est pas un truc que les gens bah, kiffent ça, en ça peut faire peur spécialement. aux gens, mais en fait, ça peut faire peur aux gens, mais en fait, les formules sont toutes simples pour calculer tout ce dont on parle là. Pour calculer le ROI théorique, pour calculer la marge, etc. Ouais, Toutes les formules là-dessus sont hyper simples. c'est pas. C'est Bon, puis après, même si t'es pas capable de la faire tout seul, tu la copies une fois dans ton truc Excel et puis après voilà, c'est parti quoi. ouais. Puis C'est c'est ça qui est pas en dommage. Il y a soi. des gens qui se limitent et qui s'empêchent d'avancer Ouais, parce alors que c'est pas. Ouais, parce qu'ils se disent oh là là, c'est compliqué. En fait, il n'y a rien de compliqué. Calculer un ROI, il y a rien de plus simple. ouais, Calculer, enfin voilà, t'as 5 formules ouais. mathématiques à connaître quand tu fais des paris et puis c'est Hmm. réglé quoi. Ouais, ouais. Puis en plus, en soi, des fois, il y a des trucs où moi je sais que voilà, c'est vraiment un truc que je conseille aux gens quand ils veulent débuter. Alors, ça peut être des fois un peu rebutant, mais voilà, lire les articles de Pinacle, moi quand enfin, c'est la meilleure formation que j'ai eue quoi. Tu lis tous les articles de Pinacle, alors des fois c'est en anglais et tout, mais il y en a quand même pas mal en français. Tu apprends trop de trucs, enfin, franchement. Mais après, alors des fois, il y a des articles qui sont un peu poussés en maths, mais l'idée, c'est Oui, pas et puis c'est forcément de bien incompréhensible des fois. comprendre. Ouais. Ouais, des fois, l'idée, c'est pas forcément de comprendre spécialement toute la formule mathématique, tu vois, mais c'est de comprendre l'idée qui se dégage. Tu vois, la Ouais. variance, je te demande, enfin, le but, c'est pas de savoir utiliser, je sais pas, les types et machin et tout, tu vois. Le truc, c'est de comprendre à quel point elle peut être forte, en fait. D'avoir cette compréhension de dire, bah, même après 5000, en fait, même après 10 000, tu peux être gagnant juste avec de la chance. Et juste d'avoir cette compréhension, de te dire, OK, sans connaître les calculs, machin et tout, mais, et du coup, tu prends du recul et quand tu sais que tu peux être gagnant après 10 000 avec de la chance, bah, forcément, ah bah, avec son pari, tu dis, ouais, ça veut pas dire grand-chose. Donc, Ouais. c'est ça, quand tu t'intéresses un petit peu au maths, tu te rends compte déjà à quel point les paris c'est dur et à quel point en fait, ça peut être trompeur, tu vois. Je sais pas si tu peux faire un partage d'écran, du coup on pourra un petit peu Ouais, montrer les vas-y, fiches, les je vais fiches te de. donner la main. Ouais, ouais, donc alors, j'avais fait une vidéo dessus où je montrais justement, voilà, en fait l'idée c'est de se dire, on part du principe que sur le long terme on vaut zéro parce qu'on prend des cotes à 2. Et là, on est dans un exemple où en fait, il n'y a pas de marge. Donc, c'est comme si le bookmaker, vous mettez une cote à 2 qui valait vraiment 2 et vous prenez sur le long terme, on ne gagne pas d'argent. Et, bah, et l'idée, c'est de montrer que bah, voilà, la variance peut être très très forte. Donc là, juste quand j'ai allumé le fichier, j'ai fait juste une petite simule. Et genre là, tu vois, c'est la première simule que j'ai faite. Et après 10 000 paris, on a 3% de ROI alors qu'on vaut zéro. Et pas 15 000, t'as eu 15 000, 2,48. Je pense que tu prends 100% des parieurs qui, après 15 000 paris, ont un ROI de 2,48%, inconcevable de dire c'est grâce à la chance. Et dans cet exemple-là, typiquement, c'est grâce à la chance. Et c'est ouf, tu C'est vois, parce que incroyable. là, tu le dis. Alors, oui, c'est sûr, tu n'as pas un ROI de 15% et tout, mais moi, dans ma simulation, c'est 1 € par pari. Donc là, tu multiplies par 100. Tu imagines un mec qui se dit, ah, mais j'ai fait 15 000 paris, j'ai gagné 37 200 euros parce qu'il vise 100 € par pari, et tu vas me dire que c'est de la chance. Et j'ai gagné 32 000 euros, gros. C'est de la chance. Ah Ouais, ouais. Dans cet exemple, c'est de la ouais, chance. Donc, après, évidemment, ça n'arrive pas à 50% du temps, ce truc-là. Mais tu vois, c'est la première simule que j'ai lancée, quoi. J'ai allumé le fichier, du coup, j'ai appuyé sur un truc. En fait, à chaque fois, je vais modifier le fichier, ça lance une simulation. Donc là, tu vois. Et là, bon, bah, tu vois. Et alors là, mais ça reste quand même un 16, mais tu vois, et là, bah, tu es à -2 après 1000, tu es à -2 après 2000, mais pareil, tu as autant de chances d'être à +2 ou -2 dans la cellule, donc là, tu es à -2 alors que tu vaux 0.
entre guillemets, t'es pas parieur gagnant, mais en tout cas, t'es break-even, tu vois. Et t'es à -2. Mais on pourrait juste, tu augmentes de 1, tu dis, Ouais. admettons, c'est un parieur qui vaut 1% sur le long terme, donc il n'est pas énormément gagnant, mais bon, il doit quand même gagner un peu d'argent. Et du coup, bah, il sera à -1, quoi. Et mentalement, c'est dur, tu vois, de te dire que tu pourrais être aussi bas ou aussi haut après, tu vois. Mais voilà, quoi, tu vois. Et en fait, l'idée, c'est de montrer aussi que bah, le ROI théorique, c'est zéro partout. Et en fait, bah, tu as tout le temps de la variance sur tes échantillons quasi. Des fois, ça va arriver, tu peux pas en avoir, mais globalement, tu vas en avoir tout le temps, plus ou moins. Mais là 500 paris, 10% de ROI, tu vois. Imagine, enfin, moi, ça m'est déjà arrivé dans des coachings, tu vois. Je pense que ça a dû t'arriver aussi, où il y a des mecs qui disent, bah tiens, j'ai testé une stratégie, là, j'ai essayé sur 3, 400, 500 paris, et puis j'ai un ROI de 8, 10%. Bah voilà, bah, ça, je dis pas que c'est forcément de la chance, je le sais pas. Mais toi non plus, tu sais pas si c'est de la chance ou si c'est des compétences. Si tu, juste tu regardes Mhm. ton ROI. Par contre, si tu prends la closing, là, tu vas pouvoir comparer avec un autre indicateur. Et voilà, si cet indicateur te dit, bah non, en fait, tu vaux plutôt 0, 1%, bah, tu sauras que les 10, c'est très probable de la chance. Mais si tu fais juste, voilà, tu as fait tes 500 paris, tu vaux 0 sur le long terme, bah là, tu es à 10% de ROI, quoi. Et, enfin, je vais pas dire 100%, mais il y a une énorme majorité de parieurs qui déjà font juste des essais comme ça sur 3, 400, 500 paris pour se donner une idée. Et forcément, il y en a qui vont être gagnants là-dedans, tu vois, après. Mais combien le sont réellement sur le long terme? Tu vois, il y en aura beaucoup, bah, c'est juste de la chance, quoi. Donc, bah, quand tu comprends ça, tu prends du recul, quoi, et tu te dis, putain, en fait, c'est super. Tu vois, 1000 paris, 5%, après, tu peux avoir, tu vois, Et mais surtout même, tu quand prends tu vois, l'exemple enfin, là, en inverse. plus la barrière elle est énorme quoi. Tu arrives à 2000 paris, tu te dis c'est bon, et puis en fait rien du tout Ouais, quoi. ouais, tu sais pas, quoi. Et après, voilà, là, c'est pour une cote à 2. Donc, en fait, il faut se dire que si tu joues des cotes à 3, 4, 5, bah, ça va être encore pire. Parce que tu pourrais très bien avoir des héros encore plus gros après 10 000 ou 15 000. Et par contre, si tu joues des cotes assez bas, genre, je sais pas, 1, 20, 1, 30, bah là, on va dire que le 10 000 vaut 5 000. Alors, je sais pas exactement, mais tu peux réduire, quoi. En fait, plus ta cote va être haute et plus ça va être pire dans les écarts en haut, en bas, et plus ta cote va être basse et moins ça sera, quoi. Donc là, en fait, je fais souvent, quand je fais des trucs comme ça, je pars souvent sur une cote vers les deux, parce que généralement, les gens jouent des cotes entre 1,80 et 2. Donc, on va dire, je pense que ça parle à plus de monde. Mais voilà, tu vois, là, lui, bah, de bout en bout, il aurait été perdant, quoi. Lui, il a jamais vu le jour, quoi. Alors qu'il devrait être à 0, quoi. Mais quoi qu'il arrive, Ouais. lui, voilà, lui, le poisseux, quoi. Lui, c'est le poisseux, quoi. Mais bah, ça arrive, quoi. Et tu sais pas, en fait. Tu sais pas si t'es le poisseux. Parce que, Attends, et en attends, plus, excuse-moi, dis, ça sonne chez moi là, je sais pas ce qu'il y a. Ah, c'est bon. c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et en plus, je trouve le pire, tu vois, c'est, je pense que ça joue encore plus de tours. C'est quand t'es très bon dans un sport, tu vois. Parce que voilà, être très bon à analyser un sport et être bon dans les paris sportifs, ça peut être complémentaire, mais c'est différent. Et je pense qu'en fait, ça peut jouer encore plus de tours à un mec qui est très très bon. Alors, tu prends un mec, je sais pas, qui est super fort en analyse dans le basket, ou le tennis, peu importe. Limite, c'est le mec qui est coach, tu vois. Et donc, il connaît très très bien le sport tactiquement et tout. Ouais. Et alors là, on a que des exemples mauvais. Mais attends, je vais prendre un truc. Il faudra un truc. Je vais avoir que ces trucs pourris là. Je vais pas avoir de. Je vais plus avoir de disques qui vont débouler. Tu vois. Merde. Bon, ouais, Il vas-y, y a un voilà, c'est tout. bouton, je crois, Imaginons, normalement voilà. pour le faire. Ah, je sais pas, peut-être. Ah, franchement, je sais pas. C'est C'est vrai pas que je relance F9? toujours des trucs. Peut-être. Attends, je vais essayer, hein. Ah non, c'est pas. Non, je sais pas. Bah écoute, peut-être s'il y a quelqu'un qui le sait, il nous le dira dans les commentaires. Ouais, ouais. Bon, après, ouais, je vois après. Mais bon, imaginons, je vais pas arriver à retrouver un exemple positif là, du coup. Forcément, quand je dis ça, voilà. Bon, moins 7. Bon, imaginons, c'est plus. C'est là, de toute façon, il y a autant de chances d'avoir été à -7 que +7. Mais imaginons, tu es très très bon genre, en termes tactiques et tout, tu es trop trop fort. Et tu es à +7 alors que tu vaux 0. C'est encore plus dur d'admettre que en fait, c'est pas tes compétences, mais c'est juste grâce à la chance. Parce que tu vas te dire, ah mais je suis à Eh 7% oui. après 1000 paris, je suis trop bon dans le sport, voilà, je suis coach peut-être, tu vois, national, enfin j'en sais rien, tu vois. En tout cas, voilà, je regarde des matchs à gogo, tactiquement, je suis incollable et tout. C'est pas possible que j'ai eu 7% grâce à la chance. C'est encore plus dur de te remettre en question quand tu es très bon dans le sport, quoi. Parce que Mm. tu vas
c'est impossible pour toi que ça soit juste grâce à la chance. Bon, la chance, c'est pas, elle toque à la porte des gens. T'es très bon dans le sport. Bon, bah, ok, je te laisse, quoi. Frappe n'importe qui, n'importe quand, chance, ma chance. Tu sais pas, quoi. Tu sais pas quand ça va arriver, combien de temps et tout. Donc, je pense que c'est encore plus vicieux quand tu es très, très bon, quoi, dans le sport. Vraiment uniquement dans le sport, hein, parce que tu vas te dire, ah, c'est pas possible que je sois gagnant grâce à la chance. Je suis trop bon dans le sport. C'est obligé, c'est mes compétences qu'on fait ça. Donc, Ah ouais, mais même le c'est mec qui encore passe plus des vicieux, je heures à pense. analyser tous les jours, il va te dire la même chose Ouais, sans forcément être bon dans le ouais, sport. ouais. Mais c'est pour ça que la closing, c'est vraiment le conseil que je donne en premier, tu vois, te dire, voilà, tu veux essayer, ok. Déjà, prends tes closings, fais sur 100 paris et tu regardes. Et si, voilà, sur 100, tu bats 70%, tu bats 80, après, bah, plus tu bats, mieux c'est. Et voilà, si tu bats 10 ou 20% du temps, bah, soit arrête ou soit change ton approche, quoi, parce que c'est pas bon, quoi. Et après, en fait, tu te dis, bah, après, en fait, juste, c'est école de loto, quoi. T'espères gagner juste grâce à la chance, tu vois. Et c'est un peu ça, tu vois, Ouais. quand il y a le sweet tipster. C'est pour ça que, pareil, on disait tout à l'heure, prendre la closing quand tu fais du sweet tipster, c'est bien aussi parce que, j'avais dit dans une de mes vidéos, le problème, c'est que tu vas comment, alors, il y a évidemment plein de choses à regarder quand tu es un tipster. Voir si les cotes chutent pas trop, même si après, c'est un peu paradoxal parce que si tu suis un mec et que les cotes chutent pas, ça veut dire qu'il est pas bon. Donc, faut trouver, arriver à trouver le juste milieu où il faut que ça chute, mais pas Oui. trop vite pour que tu aies le temps de les prendre. Mais voilà, si vous suivez un tipster avec le pari, il envoie 14 heures du foot et que 2 jours après, au coup d'envoi, la cote, elle a pas bougé, bah, c'est que le mec est pas bon, quoi. Mais il faut pas non plus que ça baisse dans les 10 secondes, sinon t'as pas le temps de prendre le pari. Il faut la trouver le juste milieu, que ça baisse, mais pas trop vite. Oui, oui. Et quand tu suis un tipster, bah voilà, tu peux te dire, voilà, tu vas regarder bah, si tu peux avoir accès au pari, parce que bah, si toi tu paries sur Pinac et que tu l'envoies par exemple sur Bet365, t'es pas sûr de tout en trouver, voir si t'as pas de chute de cote et tout. Mais tu peux déjà te dire avant de le suivre, tu vas regarder, voilà, c'est un effort à faire parce que bon, bah, ça prend un petit peu de temps, mais tu vas regarder ces 50, 100 derniers paris, tu prends ces closings. Et déjà, bah, ça peut être tout de suite éliminatoire, hein, parce que si tu regardes sur les 100 derniers et qu'il bat que 10 fois, tu dis, bah, c'est bon, ça sert à rien. Par contre, bah, s'il bat souvent, bah, là, tu dis, OK, je vais m'inscrire, je vais tester, voir si bah, jusqu'où les autres points qu'on a vus, bah, je peux prendre tous les Mhm. paris, ça baisse pas trop et tout. Si les horaires me conviennent, tu vois, si le mec il envoie qu'à 2 heures du matin et que toi tu te couches à 22 heures, pareil. Et puis, et après, continuer à les prendre, bah, c'est très bien pour voir comment un tipster réagit à un bad run, tu vois. Moi, j'avais montré un petit exemple, mais c'est genre, tu suis un tipster et puis le bad run arrive. Et du coup, bah, tu vas voir, admettons, le mec, bah, alors les 2 premières semaines, il change pas. Tu check toujours ses closings et tout. Tu vois que, bah, globalement, il va toujours, voilà, pareil. Et puis, tu vois que je sais pas, le bad run continue, tu vois. Et puis, d'un coup, tu vois les changements. Tu vois que le mec, voilà, il bat tout, tu vois. Et bah là, en fait, tu peux, enfin, c'est une des hypothèses, mais tu peux en déduire que bah, ton tilter, il est en train de tilter et qu'il est en train de changer de méthode, quoi. Parce que tu voyais que dans le bad run, bah, c'était juste un bad run, juste malchance, mais il arrivait toujours à trouver des bons paris, mais c'est juste que là, bah, il était sur une période de malchance. Et ça l'a fait vriller, il s'est dit, ah, ma méthode, elle est plus bonne. Et il a changé, tu vois. Alors, des fois, tu vas t'en rendre compte, parce que s'il passe de over-under à 1x2, voilà, c'est pas grand qui change de truc. Mais peut-être qu'il va continuer du 1x2, mais que là, tu vas voir que d'un coup, ah, il bat plus. Très régulièrement, il bat plus. Et là, tu dis, OK, voilà, faut que j'arrête. Je vais en tout cas mettre en pause. Ou peut-être même je conseille d'arrêter, parce que là, tu dis, OK, là, il est en train de tilter. Il a complètement changé de méthode. Et du coup, bah, sa nouvelle méthode, en fait, elle est pas bonne. Il bat plus. Et l'effet pernicieux, c'est que ça se trouve, dans sa nouvelle méthode, il va avoir un coup de raid, il va avoir de la chance, du coup, il va gagner et il va se dire, ah, j'ai retrouvé une autre méthode qui marche. Et du coup, il va continuer à Ouais. garder celle-là, alors qu'en fait, elle est pas bonne, tu vois. Et du coup, Mhm. prendre la closing sur les tipsters, ça peut te permettre de voir si le mec il brille, tu vois. Parce que souvent, enfin, même quand on est dans ton coaching et tout, on a des gens qui disent, ouais, bah tiens, ce tipster-là, il est en train de perdre, est-ce que je continue à le suivre ou pas, tu vois. Et bah, je sais pas, si le bad run, en fait, il concerne 100 paris, bah, c'est possible que le mec, comme on dit, ait changé de méthode. Et là, du coup, si tu prends ses closings, bah, tu auras un truc objectif sur lequel tu appuies pour dire, bah là, il bat plus, j'arrête de suivre, il a tilté, il change de méthode ou je sais pas quoi. Mais s'il continue à battre, bah, en fait, il faut continuer à le suivre. Parce que, après, tu peux très bien arrêter, mais c'est à toi de voir. Est-ce que tu suis un tipster en espérant qu'il prenne des bons paris, qui mathématiquement te feront gagner de l'argent sur le long terme, ou est-ce que tu veux suivre un tipster juste quand il a de la chance? Et du coup, tu passes de tipster en tipster. Tu dis, OK, lui, il a un coup de run. Allez, je le suis un peu.
Ah, il perd, bah j'arrête, j'en prends un autre. Ah, lui, il a de la chance aussi en ce moment, tac, je le prends, tu vois. Et bah, c'est normalement, quand tu fais des paris, tu veux quelqu'un qui trouve des values. Après, la variance, personne ne la contrôle, tu vois. La chance, la malchance, on ne la contrôle pas. Ce que tu peux contrôler en tant que parieur, c'est Mm. de prendre des values. Du coup. Et du coup, c'est un moyen, entre guillemets, objectif d'arrêter ou de continuer un tipster, quoi. Parce que, bah, comme, enfin, on le voit là, tu vois. Imagine, tu suis un tipster. Voilà. Alors, là, il vaut zéro, mais si on va dire, on augmente les chiffres. Imagine, il vaut 2,70. Du coup, le mec, sur le long terme, et du coup, il est à zéro. Ça veut dire, entre guillemets, il a un bad run. Donc, pendant 2000 paris, il va pas gagner. Et imagine, toi, tu suis ce tipster qui, pendant 2000 paris, te fait pas gagner d'argent. Tu vois? En fait, si tu l'arrêtes, vu Il y a que, des mettons, chances il que vaut tu arrêtes avant les 2,70 sur 2000 le long déjà. terme. Ouais, déjà, il y a des chances que tu arrêtes à moins de 2000, mais du coup, tu l'arrêtes pas parce qu'il est mauvais, tu l'arrêtes parce qu'il a pas de chance. Tu vois? Ouais. Et du coup, les paris sportifs, tu suis des mecs, tu veux suivre des mecs qui ont de la chance ou tu veux suivre des mecs qui sont bons? Ouais, le problème, c'est que tu Et tu suis des vois, mecs pour qu'ils te fassent gagner. Tu suis pas des bah mecs pour ouais, attendre 3000 non, mais paris et c'est gagner ça. de l'argent. Donc c'est là où c'est toute la difficulté. Et C'est surtout ça que la tu es beaucoup plus difficulté. Bah, tolérant sur tes paris à toi. ouais, non, mais c'est clair. Tu suis un mec, forcément, tu dis, je paye un service, je veux que le truc me rapporte de l'argent. Mais entre ce que tu veux toi et la réalité, c'est deux choses différentes. Et il faut avoir conscience Ouais. que la réalité, ça peut être ça. C'est-à-dire que tu peux très bien, si tu veux un mec qui vaut 2,70 sur le long terme, alors c'est pas un ROI extravagant, mais bon, le mec, il est gagnant. Et juste, bah, peut-être pendant 2000 paris, du coup, il va être à zéro. Donc, il te fait pas perdre d'argent, mais il t'en fait pas gagner. Du coup, bah, tu payes l'abonnement, donc tu perds un peu d'argent. Mais du coup, en fait, tu vas, pour cet exemple-là, tu vas décider de l'arrêter, pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il a pas de chance. Et du Ouais, coup, ouais. ok, donc et après, tu poses la question, je veux suivre des mecs, des mecs qui ont de la chance, en fait. Ou je veux suivre un mec qui est bon. Après, c'est sûr que, en vrai, c'est frustrant, hein. Tu suis un mec pendant 2000 paris, il te fait pas gagner d'argent, tu payes l'abonnement et tout, mais là, en fait, lui, il y est pour rien. Il fait bien son boulot de parieur, trouve des values, juste que, bah, le sort lui a dit, bah, toi, va te faire foutre, quoi. Toi, Mais aujourd'hui, oui, mais voilà, de pendant toute façon, enfin, toi c'est tu le vois, super dur. enfin, tu dois le voir aussi, hein, quand tu as un service de prono, dès que tu as une mauvaise Ah ouais, bah période, les gens ils arrêtent ouais. direct. Ah bah ouais, c'est clair. C'est comme ça. Mais Ouais. c'est ça qu'il faut comprendre, c'est les paris sportifs quand tu es un tipster. Après, je critique pas, hein, tu peux très bien te dire, bah, moi, je veux surfer sur la chance des gars. Et du coup, tu suis pas un mec pour ses qualités de intrinsèques de parieur, quoi. Tu suis un mec parce qu'il a de la Non. chance. Donc Ouais. voilà, c'est ça qu'il faut avoir conscience, quoi. C'est la variance, c'est terrible, quoi. C'est un truc de ouf, la variance. Elle peut Faut être arriver à aller un petit peu folle, plus quoi. loin que les courbes et faire. Ouais, ouais. C'est fou parce que les gens veulent gagner de l'argent, mais si tu leur dis, bah, tu prends le mec que tu veux suivre, tu vas regarder ses 100 derniers paris, tu vas regarder la closing, et il y en Mm. a 8 9 sur 10 qui vont dire la flemme, c'est bon. Ah bah oui, parce Ils que vont pas le bah c'est faire. sûr que c'est Mais bon. c'est les premiers qui vont se plaindre derrière si le mec ne leur a pas Ouais, fait ouais. gagner d'argent. Limite, il y aura des Mm. reproches. Alors que c'est eux C'est qui ça, ont quoi. accepté de prendre les risques, mais ils se sont pas assurés de, Parce que ben, finalement, des ouais, de capacités voir du si le tipster, mec quoi. ouais, ouais. Qui se dit, hein, c'est comme je te disais, ça peut être très très vicieux en fait, parce que comme je disais, tel exemple, le mec il commence à être en bad run, il prenait toujours des bons paris, mais comme il est en bad run, il va changer de méthode. Du coup, sa méthode elle est plus bonne. Mais comme peut-être derrière il y a un good run qui va arriver, bah ça va le conforter en disant ah putain j'ai bien fait de changer de méthode. C'est direct, tu vois, je regagne. Alors qu'en fait elle est pas bonne et juste il a enchaîné variance négative sur variance positive derrière. Et du coup, bah, après, il va rester dans cette méthodologie qui, en fait, là, n'est Ouais. plus bonne sur le long terme. Mais juste, bah, la chance. Et de toute façon, c'est pour ça que je trouve les paris sportifs, Oui, c'est rigolo parce qu'il y ouais, a quand eu, tu comprends ça, c'est trop dur, en fait. C'est très, très dur, hein. je sais pas si tu te souviens de Axel, là, qui a un algo aussi qui est dans le groupe, qui a un algo sur les dronobets et puis, enfin, voilà, des Ouais, paris sur le sur foot, peu le, importe. ouais. Il avait un volume de taré et il Hmm. se rendait malade avec des journées interminables parce qu'il voulait louper aucun pari pour ne pas louper les périodes de chance qu'il pouvait réavoir, quoi. Enfin, il Ouais, voulait, après, il savait qu'il allait avoir des périodes dans le négatif et enfin bref, il avait un boulot qui lui ouais, prenait vachement de temps et il rentrait chez lui et des fois ouais, il faire du passait des heures volume et pas tout, ouais. possibles pour finir de prendre ses paris pour ne rien, pour louper aucun pari, quoi. Ouais. Et Bah, ouais, après, c'est, c'est, après, tu vois, autant vouloir faire du volume pour lisser la variance, je comprends, tu vois.
autant te dire, bah là, j'ai eu une malchance, donc forcément, je vais bientôt avoir de la chance. Bah, t'as vu l'exemple tout à l'heure, il y a la simulation où tu étais dans le rouge. Bah, si t'es dans Ouais. cette courbe-là et que tu dois attendre 15 000 paris pour recommencer à avoir de la chance, vas-y, quoi. Elle va durer Eh oui. longtemps. Ouais, non, mais ça va revenir. Là, j'ai eu de la malchance, forcément, je vais avoir de la chance. Tu sais pas, en fait. La malchance, elle peut durer 100 paris comme elle peut durer 5 000, tu vois. Donc, te dire, ah, bah, j'ai eu une période de malchance, forcément, ça va remonter. Ah, il y a des fois où ça met 15 000 paris à remonter, quoi. Donc, Ouais. Bon, c'est on chaud, n'en est quoi. pas encore là. Voilà, enfin, Même moi, eh, je sais pas. Vu depuis le temps que je parie, je sais pas si sur mes propres paris à moi, j'en ai fait 15 000. Je ouais, pense non, même moi non pas. plus. Moi, en cumulant peut-être les types que je suis Hmm. plus les miens, ouais, je suis peut-être à 5 000, tu vois, peut-être. Oui, là, en Mais cumulant tout ça, ouais, mais bon. ouais, en cumulant tout ça, ouais. Tu peux pas faire des stats Mais avec tout ça, tu peux pas faire des stats et avoir plus de. ouais, parce que Parce que les moi, je tipsters, mélange t'en as pas les arrêté, t'en as tipsters et pris des moi, parce que, nouveaux, des ci, des ça, ouais, mais bah c'est. oui, ouais. Ouais. Mais ouais, franchement, moi, c'est enfin, quand je fais un peu de coaching et tout, c'est deux conseils enfin, c'est, bon, gestion de bankroll, évidemment, mais ça, généralement, les gens maintenant, sont plutôt OK avec ça, quoi, 0,5 ou 2%. Mais c'est, voilà, tu fais tes paris, tu prends tes clôtures pour avoir une idée la plus objective possible. C'est jamais sûr à 100%, mais c'est la plus objective possible. Et voilà, je leur bourre le goût avec l'importance de la variance. 500 000, c'est pour ça que c'est dur en fait. C'est parce que tu es dans les paris, tu es tout le temps dans la quoi. Il n'y a rien qui est sûr à 100%. Ouais. As des indicateurs qui vont être bons, mais tu n'es jamais sûr à 100%. Et la variance, ça peut être extrêmement démotivant. Enfin, là, l'exemple, je sais pas, enfin, tu vois, là, moins 1000, putain, tu vaut zéro, donc bon, c'était pas catastrophique. Tu arrives à combler la marge, quoi. Putain, t'es à moins 7% après 1000 paris, alors que tu vaux zéro, putain, ça te fait quand même perdre un bon paquet de billets. Pour continuer, tu vois, après, si on décalerait, on imagine le mec qui vaut 3, du coup, ça ferait moins 4,80. Donc, tu vaux 3% sur le long terme, t'es à moins 4,8 après 1000, c'est dur à vivre, hein. Enfin, j'imagine que ça doit être dur à vivre, quoi. Mentalement, Ouais. faut être dur pour dire, ma méthode, elle est bonne, je continue. Bah, malchance, tu vois, enfin, c'est pareil, hein, tu sais, le mec qui gagne au Ouais, loto, putain, il a une chance y a que incroyable, des quoi, mais mecs bon, ça arrive. initiés qui continuent, je pense, là, c'est pas possible. Ah ouais, ouais, là, je pense que, oui, T'en as trop qui se découragent. Enfin, moi, j'en vois dans le et, groupe hein, des mecs qui se donnent, qui tiennent des bilans, qui font des ci, des ouais, ça, et qui au bout d'un moment, ils disent, bon, j'abandonne, j'arrive pas. ouais, Et puis, et, mais en fait, je pense qu'il faut pas forcément, pour tous ceux qui sont passés par là, qui ont fait tester des tas de stratégies, etc., et qui, pas des gens qui ont juste fait des paris dans leur coin sans forcément se former, quoi que ce soit, mais quand tu vas faire 1000 paris, 2000 paris et que tu n'arrives pas à gagner de l'argent, tu as essayé des choses, tu as essayé de te former, d'apprendre des hum, trucs, tu as découvert des concepts comme la variance, comme voilà, tout ce dont on a pu parler aujourd'hui. Et je pense ouais, que quand tu es dans cette voie-là, tu as une curiosité qui t'amène à découvrir d'autres domaines, peut-être d'investissement ou d'autres disciplines. Ça ouais, peut être le poker, ça peut être d'autres trucs. Et en fait, faut jamais voir ça comme une perte de temps parce que tout ce que tu auras appris, ça te ah, servira pour t'auras autre appris des chose. choses, hein. Ouais, t'auras appris des choses. Et des fois, c'est juste que les paris sportifs, ça aura été, ah, peut-être que c'est pas fait pour toi, mais Ouais, une ça étape, aura été surtout un pas pour toi. moyen de découvrir autre chose et Hum, voilà, de trouver ta voie. Et finalement, hum, c'est, ouais, c'est tout ce que tu apprends sur le parcours qui est important. C'est pas forcément ce que ça t'apporte en termes financiers, quoi. Parce qu'il y a des gens qui ouais, ont des petits capitaux et qui parient, qui sont ultra motivés et qui gagnent de l'argent, ça monte doucement. ouais, Et c'est juste une histoire de moyens qui fait qu'ils gagnent pas beaucoup d'argent, mais ça suffit pour les motiver à continuer. Et il faut voir voilà ce qui te motive et ce que ça t'apporte les paris, pas qu'au niveau de l'argent. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le vois. Moi j'ai jamais récupéré le moindre de bénéfice que j'ai fait pour quoi que ce soit, sauf si c'est pas vrai. ouais, J'ai eu j'avais fait une vidéo là-dessus, j'avais gagné un pari long terme qui s'était mal passé. J'avais pas pris le pari exact que le tipster avait dit. Du ah coup, oui, ça a ouais, je foutu le vois, bordel. Et ouais, puis j'avais gagné 3000 balles et bon, j'ai ouais, utilisé une partie de ces 3000 balles pour me faire plaisir. ouais, Mais c'est la seule fois. Sinon, j'ai jamais touché. Et ça fait 10 ans que je parie. Donc ça ouais. pourrait faire long en Ah, mais disant, ouais, ça fait plus de 10 ans, j'ai pas utilisé mes bénéfices encore. Non, c'est que j'ai un objectif à plus long terme que ça et que j'y trouve de la satisfaction autrement, en fait. ouais. Ah, ouais, de toute façon, Ouais, c'est ouais. ça. Puis, de toute façon, faut se dire il y a une part de chance, hein, comme, tu vois, moi, comme je le disais, j'ai commencé, ça s'est bien passé, tu vois. Ça se trouve, ça se serait mal passé.
on va dire à qualité de Oui, pari égale, mais variance négative, bah, ça se trouve, je serais pas là, tu vois, j'aurais arrêté, je serais dit, vas-y, c'est bon, tu vois. Il y a aussi le fait que, bah, je dis, comme la variance peut être énorme, il y a la part de chance, ce qui fait que, bah, tu commences, alors, t'es bon, t'es pas bon, mais admettons, t'es bon et ça se passe bien. Et du coup, bah, comme t'es bon et que ça se passe bien, bah, tu continues, tu vois. Alors que si t'es bon et que ça se passe mal, tu vas arrêter, tu vois. oui. Mais, tu Bah, vois. Puis, je pense, tu vois pour revenir sur toute la discussion qu'on a eue, l'année dernière, j'ai testé un truc sur la NBA dans mon coin. Et ouais, fin de saison, j'ai arrêté. J'ai commencé en décembre parce que je voulais avoir un petit peu de stats. J'ai arrêté juste au moment des playoffs parce que, vu les stats que je prenais en compte, je me disais que les playoffs, ça sera pas ouais, c'est différent, ouais, c'est différent. forcément représentatif. Et, euh, et du coup, je finis la saison en positif. Avec, je sais plus, là, j'ai plus les chiffres en tête. Je crois 6 unités gagnées et un ROI correct. Et Ouais. bah, je me dis, mais je vais continuer cette saison de test pour voir ce que ça donne. Mm. Mais si je regarde et je crois même que je t'avais demandé l'année dernière s'il y a un moment précis où les cotes sont plus intéressantes à prendre au niveau de l'horaire, parce que moi, je prenais ça, je faisais mes pronos genre le matin ou dans l'après-midi, je sais plus. Ouais, Et, euh, et en fait, j'arrivais pas forcément à battre très souvent la closing. Donc je me disais, bon, ouais, bah, c'est pas, il y a peut-être un meilleur moment pour prendre les cotes quand tu as plus de liquidité ou je sais pas. Et en fait, c'est le hic sur ce test pour l'instant, c'est que la closing, je la bats pas souvent. En tout ouais, cas, pas autant que j'aimerais, alors que le test est positif. Donc pour l'instant, si on ouais. se fie simplement à ça, c'est de la chance. Et c'est pour ça que je veux le Bah ouais, continuer et que je me lance pas à dire oui, j'ai trouvé une ouais. stratégie sur la NBA. Ça serait une connerie de dire ça. Et ça se Non, trouve, mais c'est ça, hein, voilà, là je vais attaquer une deuxième saison là-dessus, et puis au bout de la deuxième ouais, saison, peut-être. ça sera peut-être toujours positif, mais ça sera que de la chance encore une Ouais, fois. ouais, c'est ça, comme on dit, comme on a vu, hein, ça peut durer tellement longtemps, quoi, que c'est, voilà, le ROI, vraiment, c'est un indicateur qui est, bah, je pense, que tout le monde, enfin, tout le monde l'utilise, c'est même souvent le seul à utiliser, alors que, bah, c'est pas un bon indicateur parce que il est trop sujet à variance et du coup, il te dit tout et n'importe quoi, en fait. Alors Oui, que, voilà, quand tu prends la closing, bah, entre guillemets, ça te donne, alors pareil, c'est jamais sûr à 100% parce que la closing peut être fausse. Mais en tout cas, voilà, Pinax en moyenne est bon dessus et du coup, ça te donne une valeur en fait de ton pari sans variance. Ça te dit voilà, sans variance, il est bon, sans variance, il est pas bon. Et du coup, ça te donne un truc beaucoup plus objectif, quoi. mm, Mais puis, en plus, tu sais, ouais. le problème, c'est que maintenant, dans les paris sportifs, les gens, ils pensent trop que c'est facile, tu vois. Et je pensais à un truc, en fait, je sais pas si c'est plus qu'avant ou pas, mais c'est vrai que maintenant, voilà, quand tu commences t'es sur Twitter, Snapchat ou machin, tu vois, avec les algorithmes YouTube ou machin, comme ils te suggèrent tout le temps ce que tu as vu, tu sais, t'es dans une boucle, en fait. Et du coup, genre, Oui, quand tu commences à t'intéresser beaucoup aux paris sportifs sur Twitter, après, tu vois que des comptes de paris sportifs. Et le truc, c'est qu'il y a le biais du survivant qui joue à mort, c'est-à-dire que, ben, en fait, quand tu perds dans les paris sportifs, que ça soit dû à la malchance ou parce que t'es pas bon. Tu vois, il y a personne qui se dit, ouais, je suis à moins de 10% de ROI, je vais ouvrir une chaîne Twitter, tu vois, enfin une chaîne YouTube ou un compte Twitter. Donc, du coup, en fait, tu as le biais du survivant qui joue à mort parce que sur Twitter, tu vois que des gens qui sont dans le cas où ils ont réussi. Alors, ils ont réussi par de la chance, soit par leur talent ou ils ont trafiqué le bilan. Mais en tout cas, toi, tu ne vois que des gens qui gagnent, tu vois. Tu vois que oui, oui. les petites virgules vertes, tu vois que le petit emoji avec qui tire la langue avec le dollar. Et du coup, tu dis, putain, en fait, tout le monde gagne, quoi. Tout le monde gagne. Et sur Twitter, je suis sur mon compte Twitter, tous les comptes, c'est gagnant, machin et tout. Et du coup, tu as la fausse impression que c'est facile de gagner, mais en fait, tu vois juste le sommet de l'iceberg qui gagne. Et du coup, dans cette petite partie qui gagne, il y en a qui se disent, bah tiens, je vais ouvrir un compte Twitter ou YouTube. Mais tout le fond de l'iceberg qui perd, il se dit jamais, je vais ouvrir un compte Twitter. Je vais ouvrir un compte Twitter pour dire, venez me suivre sur mon bip, je suis à moins de 10% de ROI. Tu vois. Personne ne fait ça. Donc, du Oui, coup, oui. tous les gens qui perdent, tu les vois pas. Toi, tu vois que les gens qui gagnent. Et du coup, tu as la fausse impression que tout le monde gagne, alors qu'en fait, c'est dans les 5, je sais pas, 5% qui gagnent, il y en a 1% qui fait une chaîne Twitter. Et du coup, toi, tu vois, c'est Mm. 1% et tu vois pas tous les autres, quoi. Et du coup, Oui, ça te après. fait une fausse impression, quoi. Oui, et puis C'est après, une les fausse autres, ils impression vont que pas c'est facile. forcément mettre des croix rouges et des croix rouges, hein. Ouais, non, mais c'est Ils ça, vont tu pas sais, forcément afficher non tu plus les vois. paris qui, voilà. Donc on Ouais, sait que c'est un monde t'as qui est ceux, pourri, de toute façon, enfin, tout. t'as ceux qui J'en ai parlé trichent, tu l'autre vois, qui fois trichent pas avec, les règles. ouais. Dans Mais, l'interview que j'ai fait l'autre fois sur la taverne des parieurs, on en parlait, c'est ouais, un monde
qui est quand même assez, Ah ouais. assez pourri. Il y a beaucoup de fausses promesses et justement, les discussions qu'on a comme ça fait pour éveiller les gens, mais Hmm. il y en a tellement qui iront pas au bout et qui c'est pas ce qu'ils recherchent. Donc Ah, tant mieux s'il y a qu'une parce que, minorité, ouais. Ouais. parce que Ah bon, bah oui, de de toute toute façon, façon, si, on peut pas aider tout le les, monde et si les puis parieurs tout étaient le monde trop n'est pas voué forts, à réussir les là-dedans. books, Voilà. ouais. S'il n'y avait pas beaucoup de gens mauvais, les parieurs, enfin, les bookmakers seraient encore plus affûtés, tu vois, Ouais. ça serait encore plus dur, quoi. Mais ouais, ça joue. Mais après, Ouais. des fois, peut-être sur Twitter, le mec n'a pas forcément de mauvaise foi, tu vois. C'est juste que bah, il a eu de la chance. Lui, il croit qu'il est bon alors qu'il a de la chance, du coup, il ouvre son truc. Et puis, enfin, moi, je sais qu'il y avait, ça arrive souvent, en fait. C'est les mecs qui surfent sur la chance, donc ils sont gagnants, et puis au bout d'un moment, ça commence à perdre, puis ils disent, bon, allez, nouvelle méthode, on refait un petit bilan à zéro, on repart parce que ça commence à gringoler. Et puis après, bon, allez, nouvelle saison, on remet le bilan à zéro, on repart sur une nouvelle saison, parce que tu vois, et tu remets, il y a un mec, à tous les 3 mois, le Eh bilan oui. repart à zéro, quoi. Mais en fait, c'est pas que le mec, il est foncièrement arnaquer les gens, tu vois, mais tu vois, il essaie un truc, ça marche pas. Alors est-ce que c'est dû à la malchance ou parce qu'il est pas bon, on sait pas. Du coup, il tente un autre truc et puis après, oh, bah tiens, c'est la nouvelle saison, on repart, machin et tout. Et puis toi, en fait, du coup, bah, les bilans qu'ils ont perdus disparaissent du truc. Donc quand tu arrives, à chaque fois, tu vois un bilan gagnant. Puis quand il est mauvais, il apparaît. Ou pareil, c'était sur Twitter, le mec est gagnant pendant un moment, puis dès qu'il perd, il ferme son compte. Il va relancer des bilans de son côté. Peut-être il va relancer deux, trois bilans qui vont être négatifs. Puis hop, le quatrième. Ah bah tiens, les 100 premiers sont positifs. Ah tiens, je refais un nouveau compte Twitter. Et puis du coup, tu as un autre qui réapparaît. Et puis tu te dis, ah bah tiens, il est gagnant, lui, et ainsi de suite, tu vois. Mais des fois, alors des fois, il y en a qui sont de Eh mauvaises oui. intentions, tu vois, mais des fois, il y en a, ils sont pas forcément, entre guillemets, escrocs dans la tête, tu vois, mais c'est juste qu'ils ont pas tout ça, tu vois. Je sais qu'il moi, il y a un truc qui montre bien ça. C'est, tu vois, moi, je joue à un jeu de cartes qui s'appelle qui s'appelle Hearthstone. Et dans Hearthstone, tu as un mode de jeu qui s'appelle Battleground, tu vois. Et en fait, tu fais ça à 8 personnes. Et le but, bah, c'est que tu vas affronter les gens au cours de la partie, tout le monde, tu vois. Et puis, le but, bah, c'est d'être le dernier, quoi. Donc, en gros, Ouais. tu vois, quand tu es premier, tu gagnes 100 points, deuxième, 80, troisième, 60, quatrième, 30. Et puis après, quand tu vas être à genre à cinquième, tu vas être à 0 ou moins 10. Et puis, moins 30, moins 50, moins 80 quand tu es huitième, tu vois. Et en fait, bah, moi, je suis des joueurs, tu vois, sur Twitch et sur YouTube. Et par exemple, quand tu regardes la chaîne YouTube du mec, tu te dis putain, mais il est tout le temps dans les trois quatre premiers, quoi. Tu te dis, ouais, moi je Ouais. joue, bah, tu sais, des fois, Oui. tu joues mal, mais des fois, juste le jeu, comme c'est un jeu de cartes et tout, bah, il y a aussi une grosse part de variance. Et juste, des fois, le jeu, il te dit non, quoi. Et t'as que des cartes de merde, tu peux rien faire et tout, et juste, tu perds parce que Ouais, même ouais. si t'es bon, t'as pas le choix. Et du coup, tu regardes ses vidéos sur YouTube, tu te dis putain, mais il perd jamais. Il est tout le temps dans les trois premiers. Mais c'est pas que foncièrement il perd jamais ou qu'il est de mauvaise foi, c'est que bah, il a une chaîne YouTube et les gens ils vont pas envie de regarder des games, il finit huitième ou la game elle dure 10 minutes et il a rien fait dans le jeu, tu vois. Bien Parce sûr. que tu achètes des cartes qui vont se booster entre eux, donc lui forcément sur sa chaîne YouTube, il met que les belles parties qu'il a fait ou il y a des trucs intéressants à apprendre pour les gens, ils vont découvrir des compositions de cartes, des synergies différentes. La vidéo du coup elle dure 30 minutes, la partie elle est intéressante, il se passe plein de trucs. Mais c'est pas il est une mauvaise foi. Et par contre, si tu vas le suivre sur Twitch, où là, il va streamer 5 heures, bah là, tu vois des parties où il finit cinquième, sixième, huitième, tu vois, même si c'est un des meilleurs joueurs d'Europe, bah, il est comme tout le monde et il Mhm. a de la variance négative. Et des fois, et du coup, tu vois, c'est vraiment le biais du survivant où sur YouTube, il va prendre que les meilleures parties. Alors que si tu le suis sur Twitch, bah, tu te rends compte qu'il en perd aussi. Mais si tu regardes que sur YouTube, tu te dis, putain, mais c'est pour ça qu'il c'est un des meilleurs joueurs d'Europe, il est trop fort, il pile tout le temps troisième, Eh oui, il finit enfin, tout le premier, temps ouais, deuxième, dans les troisième. premiers. Oui, Et c'est donc, sûr. c'est un peu ça avec les parieurs gagnants sur Twitter, tu vois. En fait, il y a la sélection, bah, forcément, il y a que les mecs qui sont gagnants qui vont sur Twitter, quoi. Il y a personne qui a un -10 et qui va créer une chaîne YouTube ou un compte Twitter. Mais du coup, bah, tous Eh ces oui. gens-là qui sont la majorité, tu les vois pas et tu as une fausse idée facile, quoi. Parce que tout le monde gagne, donc je vais gagner aussi, mais non, en fait. Bien sûr. Bien sûr. Bah, de toute façon, c'est le problème des réseaux sociaux, c'est que il y a que du Ah, bah ouais. fake et tout est embelli, C'est de etc., l'instantané, etc. quoi. Donc, C'est de l'instantané et tout, ouais. quoi. Mais du coup, comment ça va Ouais. être? Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour, c'est cool. Ouais, ouais, Je te laisse parler de pas expliquer mal de aux gens choses, ouais. ce que tu proposes comme service Ouais, bah, donc et moi, où vous est-ce qu'on pouvez me peut te trouver retrouver, donc, aussi. hmm, bah, sur le site, donc, On mettra tous les liens de toute teddy-kgbprono.com. façon en dessous, hein. Vas-y, Ouais, dans la excuse-moi, description. vas-y, reprends Ouais. que. Donc je disais, ouais, donc vous pouvez suivre voilà, coaching ou bah, activité de tipster donc sur le site teddy-kgbprono.com où vous pouvez voilà, vous abonner soit à la saison entière NBA ou mois par mois, tu vois, sans engagement.
Vous avez aussi ma chaîne YouTube, Teddy KGB Prono, où voilà, il y a pas mal de vidéos, un petit peu qui vont ressembler à un petit peu les échanges qu'on a eu, où j'essaie vraiment de montrer des choses très objectives. Alors, c'est un peu axé mathématiques et tout, mais voilà, très concrètes, avec des calculs, comment vous pouvez enlever la marge, enfin, tout ce qu'on a évoqué, voilà, où j'explique voilà les calculs dans les différentes vidéos. Et puis, et du coup, là, cette saison, donc, je pense que si tu sors la vidéo mercredi, il y en aura déjà une. Nous, à partir de cette saison, je vais faire, voilà, du lundi au vendredi, une vidéo d'analyse des matchs de la soirée, mais essayer de faire un truc un petit peu au-dessus de juste, voilà, dire, il y a tel match, pour moi, c'est eux qui gagne et basta. Voilà, montrer, voilà. Faire- qui s'adressera, je pense, un petit peu à tout le monde, où, soit vous voulez écouter mes conseils et du coup, voilà, je montrerai les codes Pinacle et puis je dirai, voilà, mon avis sur donc le money line, donc sur le 1-2, victoire de l'équipe A ou l'équipe B, voilà, si selon moi, sur ça, il y a une value ou pas. Vous retrouverez voilà les 5 probables, je parlerai des infos en fonction des peut-être des potentiels blessés. Et du coup, s'il y a des pistes à avoir, si tel joueur est absent, voilà, peut-être partir sur lui au point ou la passe, en donnant un petit peu les stats de tel joueur fait ça quand lui est pas là et tout. Et puis voilà, donc ça c'est pour les gens qui entre guillemets voudraient suivre mon avis. Et puis pour ceux qui veulent juste se faire voilà une idée par eux-mêmes, j'essaie de faire un truc assez propre avec des diagrammes, avec pas mal de stats, voilà, où vous aurez vraiment une fiche complète de l'opposition avec, j'essaie de faire quelque chose de très visuel, point fort, point faible en attaque de l'équipe, superposé au point fort, point faible de la défense pour tout de suite voir, tiens, avec des stats qu'on ne trouve pas forcément, voilà, l'attaque sur pick and roll par exemple, pour ceux qui connaissent un peu le basket, sur transition, du point en contre-attaque, point dans la raquette, ce que vaut l'équipe. Voilà, j'essaie de faire quelque chose de très propre et très visuel qui tout de suite peut vous dire, ok, son avis, je m'en fous, mais moi, voilà, je veux avoir des stats sur le match pour faire ma propre idée. J'essaie de faire un truc assez complet où vous aurez vraiment une vision très claire et très précise tout de suite, d'où l'équipe est forte et faible et ce qui peut être intéressant à jouer si vous estimez que il y a une value sur le match. Donc ça, c'est à partir Ok, voilà, du début de la saison, donc du lundi au vendredi, sur la chaîne YouTube. ok, cool. Bon, je mettrai tous les liens juste au-dessus des Hum, commentaires pour que les gens puissent aller te retrouver. Et justement, la saison de NBA commence. Est-ce que tu aurais, hum, pour tous ceux, moi j'ai fait, alors là on enregistre la vidéo à l'avance, mais moi j'ai préparé aussi mes contenus à l'avance pour la semaine. Donc l'article que j'ai écrit en début de semaine, là, c'est justement que la NBA redémarre cette semaine et que ouais. il y a des gens qui vont aller se précipiter à aller parier sur la NBA parce que il y a des paris à faire, donc c'est Hum. des gens qui vont chercher peut-être du pari à tout prix. Si tu avais des, donc il y a forcément des pièges dans lesquels les gens vont tomber. Si tu avais des conseils Ouais, à il y ceux a qui veulent aller parier sur la NBA, voilà, conseils des choses à faire ouais, et des choses à éviter aussi, si tu avais quelques quelques trucs à donner. conseils. Alors, juste déjà, alors sur cette saison en particulier, alors ça va pas être forcément, enfin, ça peut être joué pour le début, mais on va dire peut-être à partir du mois de novembre. Voilà, il y a un joueur, je sais pas si tu as entendu parler de Victor Wembanyama, le français, qui est voilà, un phénomène. Voilà, si vous connaissez pas, tapez son nom, qui du coup devrait Celui être qui est le géant, là? premier tour de, ouais, ouais, qui devrait du coup être le premier tour de draft pour la prochaine saison NBA, le first pick, quoi. Et c'est vraiment, voilà, là, alors lui, il joue en France actuellement, mais là, pendant la pré-saison, en fait, ils ont été avec son équipe, les Metropolitans, ils ont été faire un match, enfin 2 matchs d'exhibition contre une G-League. Et voilà, il a fait 2 matchs stratosphériques et il a impressionné, voilà, tout le monde. C'est vraiment le phénomène, quoi. Il y en a, ceux qui connaissent, genre le joueur Richard Jefferson qui joue à Cleveland avant, qui est maintenant, qui est commentateur et tout en NBA. Il a même dit, alors après, est-ce que c'est un peu surfait ou pas, mais il a même dit si lui, il était dans la même draft que LeBron James, il serait deuxième. Tu vois. Donc il a vraiment marqué les esprits en NBA. Et particulièrement cette année, il y a moyen que des équipes vraiment très faibles tankent à mort pour essayer d'avoir le premier pick et pouvoir le sélectionner. Donc vraiment cette année, faites attention si vous pariez sur des matchs genre, je sais pas, Indiana Détroit, des trucs comme ça, vraiment les équipes de bas de tableau, parce que ça peut-être pas au tout début, mais peut-être qu'à partir de mois de novembre, quand les équipes vont voir qu'elles ont un pourcentage de victoire catastrophique, peut-être se battre vraiment pour perdre des matchs pour essayer d'avoir le first pick et avoir victoire, parce que Incroyable ce voilà, que tu es en train de dire. ouais, franchement, après, bon, si t'es pas sur le Twitter basket, tu vois pas, mais voilà, il est assez hors norme, hein. Il a 18 ans, il fait 2 m 21 ou 2 m 24, mais il est tout mince, mais genre, il bouge comme un allié, quoi.
enfin, tu le vois jouer, ça n'a rien à voir avec un mec de sa taille, tu vois. Et donc, c'est vraiment c'est un phénomène, quoi, tu vois. Et donc, vraiment, attention sur les équipes faibles, parce que vraiment, peut-être à partir de novembre, ça pourrait se battre pour vraiment perdre les matchs et être le plus bas possible pour avoir une probabilité plus élevée d'avoir le premier pick et pouvoir le prendre. Enfin, Ok. il a fait 2 matchs de pré-saison. Il y en a un, il fait 36 mètres, il fait des shoots de taré en fadeaway, des mouvements de dingue qu'un mec de sa taille ne fait pas, quoi. Genre, il a une envergure stratosphérique en bras. Je crois que enfin, là, à l'heure actuelle, ça serait la plus grande envergure en termes de bras de la NBA. Enfin, c'est un truc de ouf. Il est hors norme. Alors, il est tout mince. Ça peut faire un peu peur. Mais bon, après, voilà, il est jeune et il va sûrement prendre un peu de muscle après par la suite. Et puis, voilà, il sera pas Ouais. forcément joué Surtout s'il va pivot. Et jouer en juste, NBA. Ouais. ouais. Et puis, il y en a beaucoup qui disent qu'il va jouer pivot. Donc, il va se taper du Embiid, des monstres physiques. Après, voilà, il pourrait jouer même poste 4 et tout. Et jouer plus au large. Enfin, vraiment, il est assez ouf. Et voilà, là, quand il était enfin, en NBA, tout le monde parlait de lui. Enfin, c'est un truc de taré. Donc, attention au tanking des équipes pourries cette saison. Donc, ça, c'est le premier conseil. Après, bah, voilà, début de saison, toujours faire attention. Il y a évidemment, c'est en début de saison, comme je pense dans tous les sports, des erreurs de cote. Mais il y a aussi, voilà, faut faire attention. Surtout, voilà, méfiez-vous des équipes où il y a eu des gros changements. Forcément, voilà, les équipes ont beaucoup changé. Il n'y a pas forcément énormément d'automatisme au début. Les joueurs peuvent encore se chercher. Donc voilà, si vous pariez, c'est peut-être de privilégier des équipes qui n'ont pas trop bougé par rapport à la saison dernière. Alors, enfin, là, alors, c'est justement une équipe qui va sûrement tanker cette saison, mais par exemple, Utah, voilà, tout le roster a changé, il n'y a plus personne. Donc voilà, faites attention à ça. Voilà, les automatismes et tout. Après, bah, regardez un petit peu ce qui s'est passé en pré-saison. Voilà, ça peut montrer des choses. Alors faites attention parce que bah, en pré-saison, généralement, les titulaires jouent une mi-temps. Quoi. En pré-saison, ça fait tourner. Donc, je sais pas, un Giannis qui joue normalement 33, 34 minutes, il va jouer que 17, 18. Mais ouais, donc essayez de, voilà, de rapporter les stats par rapport à un match normal de 35, 36 minutes pour avoir une bonne idée de vraiment de la perte du joueur. Mais voilà, il y a peut-être des trucs intéressants, genre voilà, Tyrese Maxey, qui est un joueur de Philadelphie, qui a fait une énorme pré-saison, franchement, il a fait des matchs de ouf. Si tu rapportes à 35 minutes, il fait des matchs à 50 points, quoi. Donc voilà, par exemple, Tyrese Maxey, moi, c'est ce que je vais regarder, voilà, début de saison, le cut des points de Tyrese Maxey, s'il est assez bas, voilà, ça peut être intéressant. Moi, j'avais vu des séances un petit peu de coaching de Philadelphie où Doc Rivers, justement, parlait avec Tyrese Maxey, où voilà, c'est un jeune joueur, je crois, il a 2 saisons, mais où il disait, voilà, cette saison, je veux peut-être plus de responsabilités, 30 et shoot et tout. Et c'est vrai que, voilà, quand on regarde les matchs de pré-saison, il était énorme. Donc, voilà, essayer de, voilà, de repérer, voilà, des joueurs, des jeunes joueurs comme ça qui, bah, ont, généralement, voilà, les jeunes joueurs d'une année sur l'autre ont plus de responsabilités. Donc, ça peut être intéressant début de saison. Les bookmakers vont peut-être plus s'adapter sur la saison dernière que sur ce que va être réellement encore cette saison. Donc voilà, sur les premiers matchs, vous pouvez trouver des cuts voilà, un petit peu trop bas des fois sur des jeunes joueurs. Parce que voilà, les bookmakers quand même, enfin, je sais pas si ça sera encore le cas cette saison, mais généralement, voilà, sur les performants joueurs, ils mettent des fois du temps à s'adapter. Même quand il y a des Ok. absents, par exemple, s'il y a un joueur absent, bah, le bookmaker va peut-être mettre 3-4 matchs avant de rééquilibrer le cut. Par exemple, je prends un exemple la saison dernière avec Jimmy Butler où voilà, Jimmy Butler, donc c'est un poste 3 de Miami, et Kyle qui était le meneur, a été blessé un moment. Et du coup, Jimmy Butler a eu beaucoup plus de responsabilités sur les passes décisives, enfin sur les passes, sur la création du jeu. Et du coup, les Bucks ont quand même mis au moins 4-5 matchs à lui mettre un cut de passe correct. Enfin, il était très bas et il montait un petit peu petit à petit, quoi. Mais ils ont mis peut-être 3, 4, 5 matchs pour arriver à un cut qui, bah, vu les responsabilités qu'il avait en création de jeu avec l'absence de Kylori, était bon, quoi. Donc voilà, il y a des trucs comme ça où sur les performances joueurs, où quand il y a des absents, voilà, peut-être des fois pendant 2, 3 matchs, le book va être un petit peu frileux à augmenter beaucoup. Et voilà, ça a été pareil avec Tyrese Haliburton aux passes décisives où quand De'Aaron Fox était meneur de Sacramento, était absent, voilà, il faisait des matchs à 10, 11, 12 passes décisives. C'était lui, du coup, le créateur. Mais le Book a quand même mis une quart de match avant de ramener un cut à plus de 10,5 passes. Donc, il y a des choses comme Ok. ça. Et puis, ouais, après, voilà, début de saison, c'est un peu comme tous les sports. Hein. Faut faire attention quand même. On ne sait pas, voilà, si les joueurs sont. Bon, ça vous donne une idée si vous regardez un petit peu les matchs de pré-saison. Mais voilà, est-ce que l'équipe tourne bien? Après, s'il y a des problèmes en interne.
Genre là, pendant les vacances, il y a eu une grosse bagarre entre Draymond Green et Jordan Poole comment ça s'appelle, à Golden State, où Draymond Green, il a mis une patate, mais de forain à Jordan Poole. La vidéo et il y va, il veut le tuer, quoi. Il fait une droite. D'ailleurs, il a pas de marque, je sais pas s'il l'a un peu loupé ou quoi, mais putain, comment il y va, tout son poids. Puis c'est un poids de 115 kilos, tu vois, c'est pas un poids de 50, quoi. Donc, tu te dis, et du coup, et Mm. voilà, Draymond Green a pas été suspendu, il a juste pris une amende, donc du coup, ils vont jouer ensemble. Voilà, est-ce que au fil du temps, voilà, est-ce que sont bien rabibochés ou est-ce que ça va être un peu de tension entre les deux et tout? Donc voilà, faire attention à ça. Il y a aussi pareil, il y a Russell Westbrook aux Lakers qui, voilà, il y avait des images où c'était un petit peu exclu du groupe et tout, ça parle beaucoup de transfert. Là, hier, il parlait même de le faire sortir du banc maintenant, Russell Westbrook. Donc pareil, voilà, des petits trucs comme ça, faire attention à ce que ça va pas pourrir un peu l'ambiance des équipes, quoi. Il y a des trucs bien à faire en pré-saison, enfin en début de saison, parce que bah, les books sont comme nous, des fois ils savent pas trop. Mais bah, eux ils savent pas trop, mais des fois nous aussi on sait pas trop, donc faut faire attention. Ok, c'est cool. Merci pour les petits conseils. Euh, ouais, je pense que on a fait le tour. Je vérifie juste si j'avais prévu quelque chose de plus ou pas. Eh ben c'est cool. Ouais, bon, on va finir là. Ok. Ça te Ouais, va? Ok, ça marche. ouais, vous savez, on a Je te parlé laisse. longtemps là. Ouais, on a parlé longtemps. Je te laisse arrêter le partage. Voilà. Comme ça, je Ouais, reprends la main pour la fin. C'est cool. ok. Ok, ben merci pour les petits conseils, merci pour ta présence aujourd'hui, Ouais, et bah, c'était cool. j'espère que ça aura permis. Ouais, c'était cool. J'espère que bon, on pourrait continuer comme ça pendant encore longtemps. Je Ouais, te bah oui, connais, on je sais que pourrait avoir longtemps. t'adores parler de tout ça, Ouais, moi j'aime bien. mais bon voilà. Là, je pense qu'on doit être proche des 2 heures, ça va faire Ouais, non, non, mais une ça bonne va. vidéo à regarder. Ouais, c'était cool en tout cas d'avoir ta vision des paris. Enfin, moi, c'est ce que j'aime chez toi, la manière dont tu en parles, les exemples que tu arrives à donner qui, enfin, pour moi en tout cas, sont très clairs. Et Mm. bon, on mettra le lien de ta chaîne, on mettra tous les liens, comme ça les gens peuvent vraiment aller Ouais, découvrir ton travail. Et ceux qui veulent creuser un petit peu plus là-dedans, bah, il y aura largement de quoi faire. Et puis, ouais, ben, même aller découvrir ton site où il y a tous les bilans de ton ouais, ouais. service de Depuis tipster. 2017 et tout. Ouais. Voilà, et on laissera les gens aller découvrir tout ça. S'il y a des questions, bah, faut pas hésiter à les poser dans les commentaires, Mm. des réactions, etc. Euh, et puis voilà, merci encore Teddy pour ton Ouais, bah, merci à toi. intervention, c'était C'était vraiment cool. cool. On fera peut-être ça sur d'autres sujets à l'occasion. Et puis voilà, je te souhaite plein de réussite pour ta saison de NBA qui arrive là. On croise les doigts Et pour que la puis balance positive soit là. ouais, Soit pas on complètement croise tech. les doigts, ouais. Ça marche. Bon, ben, je te remercie et puis je te dis à très bientôt. Et puis bah salut tout le Ok, monde ça et puis marche. on se retrouve très Salut vite Thomas. pour de nouvelles aventures. Salut les gars, salut Salut à tout tous, le monde. salut Teddy.